Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. J'attends avec impatience de savoir si le maire de Québec va rester sur TikTok. TikTok. C'est Oui. c'est mon attente de la journée, c'est mon stress de la journée. Déjà que je suis content et j'ai su hier que mon préféré sur TikTok, François Lambert, selon une grosse manchette du Journal de Montréal, va demeurer sur TikTok parce qu'il a encore confiance en TikTok. Ça m'a rassuré énormément. Là, je suis déçu de voir que le premier ministre ne fera plus rien sur TikTok. Je le trouvais bon, je le trouvais naturel. Donc ça me décourage un peu, mais le maire Marchand est en réflexion. Donc, on aura peut-être la décision finale aujourd'hui, peut-être au pire demain. Très hâte. Très hâte. Mais c'est pas un gros, comment dire, il n'y a pas beaucoup d'impact, je pense, Bruno Marchand sur TikTok. Non? Il a fait 13 vidéos. Pourtant, Il y a il y a une salle multimédia avec caméra et tout, là, que le maire Labaume a investi des centaines de milliers de dollars pour faire du web là, payé par les contribuables. Ça marche pas, cette affaire-là? Mais il faut qu'il fasse plus de vidéos que ça. S'il décide de rester sur TikTok, faut qu'il pousse la machine un peu, parce qu'il y a 13 vidéos depuis quoi? Il est membre depuis quoi? 6-7 mois, lui? Il a embarqué là-dessus il y a 6-7 mois. Là. Il y a juste 13 vidéos, c'est pas assez. Là. Et TikTok, si tu veux être influenceur, il faut que tu pousses la machine un peu. Là. Hey, j'ai bien des affaires à vous jaser. D'abord, salutations, mon ami Jerry. On était sur Radio Pirate Prime il y a quelques minutes. Merci à Mr. White, qui est le cook en chef. Le vrai de vrai Mr. White, l'acteur qui fait Mr. White. Lui, c'est un vrai de vrai communiste gauchiste, mais le nôtre qui fait Mr. White, lui, c'est un vrai de vrai. Il est comme nous autres, il est comme vous autres, donc t'es salué, mon ami. Les gars, vous avez pelleté beaucoup ce matin, hein? Ça a été, vous êtes arrivé en forme, vous êtes arrivé un peu plus humide qu'à l'habitude. Ben, moi, je pensais avoir pelleté beaucoup, mais quand Jerry me dit comment longtemps lui a pelleté, finalement, j'ai dit, mon affaire, c'était pas si pire. Ouais, donc profitez de la journée de soleil pour aujourd'hui. Demain, un autre petit système qui arrive, puis un autre genre de... C'est le mois de mars. C'est le mois du printemps. C'est le mois de... On se prépare. On prépare les meubles d'or. On prépare le barbecue. On commence à penser ouvrir les fenêtres pour faire un petit courant d'air. Il faut acheter nos meubles de jardin déjà. Ben oui. Faut-tu passer chez acheter nos sacs de terre puis de pays? Oui, quasiment les petites fleurs oui. Ben oui. Commence parce que le mois de mars, c'est un beau mois. C'est le mois du printemps, c'est le mois des petits oiseaux, etc. Non. Le mois de mars, c'est le mois de marde. Non. Et je vais vous rajouter une chose. Le mois d'avril est devenu un mois de marde. Avril, c'est un mois de marde. De souvenir, à moins que je me trompe. Tu sais, la fameuse phrase en avril, tu ne découvres pas d'un fil, c'est parce qu'il faisait beau en avril. Dans ma jeunesse, le mois d'avril, c'était un mois. Je ne vous dis pas que c'était le mois de mai, mais c'était plus proche du mois de mai que du mois de mars. Et là, le mois d'avril, c'est devenu un mois où, maintenant, régulièrement, certaines régions du Québec ont 1 à 2 tempêtes au mois d'avril, même que les gars d'entrée, les déneigeurs ont arrangé leur contrat en fonction de ça. Même le mois d'avril est devenu un mois ordinaire. On dirait que tout est décalé, puis plus on nous parle de réchauffement, puis plus on dirait qu'on n'a pas de printemps. Mais anyway, regarde, on avance par en haut. Les journées rallongent au moins. Donc, profitez du soleil aujourd'hui. Hey, j'ai des affaires le fun à jaser. D'abord, mon petit podcast. C'est un... Tu sais, dans la vie, des fois, il faut dire les choses comme elles le sont. Et faut... Si on a des valeurs à défendre, il faut stand for it. Donc, on se lève puis on les défend. Et souvent, le silence... moi, je m'en mêle pas. C'est le silence, finalement, qui fait le plus de tort. Et je ne peux pas faire autrement que... Écoute, c'est... comment ça s'appelle, eux autres? Ça s'appelle... juste essayer de voir le nom, c'est-tu? Whatever.com. OK, Whatever.com, ils ont un podcast. C'est une gang de jeunes. Puis, le gars est très bon. Moi, je l'aime bien. Puis là, ben, ils sont alentour d'une table. Ils ont tous les mêmes micros qu'on a actuellement. Donc,
à 600$ du micro. Il y a pas mal de dollars sur la table. Et ils font un podcast. Puis le gars est là avec un paquet de belles filles. C'est tout du beau monde jeune, là, 25, 24, 25 ans. Puis du beau monde. Et là, le gars, il dit, je sais pas comment ça vient, ce sujet, mais il dit, moi, c'est sûr que je coucherai jamais avec une trans woman. Donc, une trans woman, c'est un homme devenu femme. Puis là, ben, les filles l'autre bord le regardent avec les, tu sais, comme étonnement. Hein, moi, qu'est-ce qu'il dit là? Lui, il l'écoute un peu plus. Non, il dit, moi, c'est sûr que je peux pas coucher. Moi, j'aurais jamais une relation sexuelle avec une trans woman, une femme trans. Puis là, la fille, elle dit, comment ça? T'as pas le droit de dire des affaires de même? Ben, elle dit, comment ça, j'ai pas le droit de dire des affaires de même? Elle dit, qu'est-ce qu'il y a, Les? Qu'est-ce qu'il y a? Il est tombé sur le nerf. Ouvrez son micro, là. Il veut intervenir. Il est content de te voir. Ah! Il est content. Il est content. C'est particulier, hein? Ben j'aime ça. Ben oui, c'est particulier. Ben oui. Oui, j'adore ça. Donc là, pas pour finir mon histoire, puis je reviendrai à toi, laisse après. C'est que le gars, il dit, c'est un jeune, là. Il fait ça pour les faire pogner un peu, puis sais-tu quoi? Il a le droit de le dire. Il dit, je ne coucherai jamais avec un gars devenu femme. Là, la fille, elle dit, mais pourquoi tu dis ça? On veut pas dire ça de même. Puis c'est des filles qui sont un peu insultées que des gars volent leur place. C'est ça qui est bizarre. Puis là, ben, il dit, voyons, c'est sûr que si je couche avec une femme trans, il dit, à partir de maintenant, je vais devoir dire que j'ai déjà eu une relation homosexuelle. Elle dit, ben non, c'est une femme. Il dit, mais non, c'est pas une femme, c'est un gars qui joue à la femme. Il dit, je vais avoir couché avec un homme biologique, donc je vais avoir eu dans ma vie une expérience homosexuelle, j'en veux pas. Hey, les filles se lèvent, les filles partent, sont en joie le vert, tirent des mots sacrement, t'es un ci, t'es un ça. Lui, il crampe de rire. Il dit, mais non, mais c'est comme même pas disable. Il faut vraiment que tu fermes ta boîte, puis je vous le dis, là, si vous acceptez ça, puis vous ne faites pas comme ce kid-là, ou d'autres, je sais qu'il dans une compétition à Toronto, dans les derniers jours, il y a eu une compétition des seniors, là, des gens des gens de 35 ans et plus qui font des compétitions de sport, c'est par tranche de 5 ans. Il y avait une course de 1500 mètres, puis il y a un gars qui était très vite, mais qui est devenu une femme, donc il se met du rouge à lèvres, du Kitex noir, et il a dit, moi, je suis une femme. Donc là, il a crissé une volée aux autres filles dans cette compétition-là, puis là, les femmes, après, ils ont dit, ben là, c'est parce que le gars, il était déjà vite qu'il était gars, là. Puis ils sont plus vite que nous autres en partant, donc non. Donc là, ça fait le tour, c'est sur Fox News, c'est un peu partout, il y a des gens qui se sont levés de bout. Mais la majorité se ferme la boîte de peur de se faire dire ce que le gars s'est fait dire. Tu peux pas dire des affaires de même, ça se dit pas, etc. Ben oui, ça se dit pas, puis so what? Les gens ont peur d'être cancellés, mais si vous avez rien à canceller, vous pouvez vous tenir debout, là. Moi, je peux être cancellé. OK? Moi, de vous le dire, juste de vous le raconter, puis regarde, je vais le dire. Moi non plus, je ne coucherai pas avec un. Je suis célibataire demain matin, il y a une belle femme qui arrive, puis je sais que c'est un gars. Ça n'arrivera pas, là. Il n'y aura pas d'histoire, OK? Ça, c'est mes affaires à moi. Ça ira pas plus loin. Ça ira pas plus loin. Dans le sens que je peux avoir beaucoup de plaisir à jaser, puis on peut avoir plein de fun, puis plein de sujets le fun. Sauf que moi, ça ira pas plus loin. Non, je comprends. Non. Il n'y aura pas la chance d'enlever son duct tape puis de montrer que finalement, il y avait un morceau de la culotte. Il n'y aura jamais cette chance-là. Oublie ça, regarde. Oublie. Mais la jeune fille qui s'est levée puis qui est partie, est-ce que elle, mettons, une femme devenue homme, elle, autrement dit, si elle est hétérosexuelle, je peux dire, elle, autrement dit, ça la dérange pas. Elle fait pas de différence. Là. Ça ne doit pas la déranger. Ah ouais? Ouais. Ben moi, je dis que ça dérange. Ouais, c'est juste qu'elle ne veut pas te le dire. Non, voilà. Elle te le dira jamais. Non, c'est ça. Elle te le dira. Elle n'a pas le courage de le dire. Elle va jouer la game. Elle va jouer. Voilà, elle n'a pas le courage de le dire. Pas beaucoup de monde courageux en passant. Bien, c'est tout relié à ce qu'on a. C'est une valeur. Le courage, Jeff, c'est une valeur qui se perd. Ben, je vais te dire pourquoi. Ça vient avec la richesse. Ça vient avec les acquis que tu as. Tu sais, je veux dire, quand tu n'as rien, il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont toutes. Tu sais, mettons, le matin, tu as 100 millions dans ton compte de banque, tu peux avoir beaucoup de courage. Tu n'as pas de job, tu as ton argent, tu vis de tes placements. Tu peux être cancellé sur la place publique, mais ça a zéro impact sur ta vie. Tu vas t'acheter une Aston Martin là, si tu veux. Là. Oui. Mais
quand tu n'as rien, tu peux également être très courageux. Mais quand tu es dans le milieu des deux, moi, je comprends ce que tu veux dire. Tu n'as pas de courage. Tu ne peux pas en avoir de courage. Puis c'est Deion Sanders qui a dit la même chose hier. Hier ou avant-hier. Deion Sanders, moi, j'adore Deion Sanders. Deion Sanders est le coach collégial du, je pense, c'est Colorado State. Et il y a quelqu'un qui l'a interrogé dans un podcast, puis il dit comment tu recrutes, comment tu fais pour recruter tes gars? C'est bien facile. Il dit corps arrière, il dit ça, je vais avoir un leader, puis je vais avoir quelqu'un qui arrive d'une famille où il y a des bonnes valeurs, dans le sens que le père et la mère sont encore ensemble. Sont corrects, riches, mais pas juste assez bien là, pour qu'il ait été à l'école. Puis un gars qui a dû. Parce qu'il dit ça prend quelqu'un de stable, ça prend un leader. Mais il dit les autres gars en défense. Là. Il dit je cherche du monde élevé par le mère. Le père a disparu de la place. Manger, il y a des repas qu'il n'y a pas grand-chose dans l'assiette. Je veux avoir du monde qui ont faim, que pour eux autres, c'est un game changer, la chance que je leur donne. Deion Sanders est noir. Il peut avoir ce discours-là dans un sport où de ceux qui parlent, les carrières sont blancs quasiment 60% du temps au collégial, 40% noirs maintenant. Mais les joueurs de défense qui parlent sont presque tous noirs. Si t'es blanc, tu dis ça, t'es mort. Et Deion Sanders peut dire une patente de même. Mais c'est un point philosophique, il a raison. Parce que quand tu deviens fat cat, t'as la chienne en tabarnache. Tu veux pas perdre ton avantage. Tu veux pas perdre ton char. Tu veux pas perdre ta maison. Tu veux pas perdre ta femme. Tu veux pas perdre ta job. Tu veux pas perdre rien. Donc, c'est que tu fais. Tu veux pas te mêler de rien. Tu te fermes la boîte. Et c'est là que l'abus commence. Ça abuse. Là, à un moment donné, tu te rends compte jusqu'au temps que tu n'aies plein ton casque. Tu dis, hey, Chris, je t'ai curé de ça. Quelle place que je vis? Ben, c'est la place qui est la même place que tu vivais il y a 2 ans. C'est juste que tu t'es jamais levé de bout. Hey, on a parlé. Avec qui on a parlé? C'était avec Dennis and the Jets, qui est avec nous autres sur Radio Pirate Prime. On a parlé de Soldat Ryan. Le débarquement de Normandie puis toutes ces affaires-là. Oui. Excusez-moi, là. Aujourd'hui, on est appelé pour amener du monde pour aller à la guerre pour se défendre. Là. Il y en a 95% qui sont pas capables. Là. Pas qu'ils... ils sont pas capables. Ils sont pas capables de dire, hein, quoi? Non, je vais perdre mon confort. Non, peut-être que tu vas perdre plus que ça. Peut-être que tu vas avoir une balle entre les deux yeux, c'est ça que tu vas avoir. C'est ça que tes arrière-grands-parents ont fait pour protéger le modèle qu'on pensait qui était le bon, qui nous a amené à avoir ce qu'on a aujourd'hui, puis qui te permet d'avoir le luxe dans lequel tu es en ce moment, puis qui te permet d'être un Christ de woke. Ça part tout de quelque part, cette affaire-là. Ben là, maintenant, c'est à toi de nous défendre, parce que là, maison, on a besoin de toi. Et si, boy. La guerre va durer 2h15, là. Il n'y aura même pas de guerre. Non, la guerre va durer 2h15. T'as tué la gang de tout du monde avec les 2 doigts dans le nez. Oublie ça, là. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Ils vont te dire, et où la manette de jeu? Tu dis, la manette de jeu, il n'y en a pas bien, là. C'est, tu t'habilles, tu prends ton fusil et tu avances. Je veux t'entendre sur... Bon, il y a différentes vidéos qui circulent. On a la vidéo de... Puis, je sais qu'au début, tout le monde se posait la question, y a-tu vraiment dit ça? On ne parle pas ukrainien, personne. Puis là, on essayait de savoir si la vidéo était vraie, puis finalement, ça semble être vrai. Je veux t'entendre, toi, le gars plus mature que moi, plus juste que moi, sur le président de l'Ukraine qui dit tantôt... ça inclut le Canada, là, quand il parle de NATO. Là. Tantôt, ça va être nos enfants et nos filles à nous qui vont être obligés d'aller en Ukraine, puis qui vont ramasser des balles et qui vont venir mourir pour nous autres. C'est ce que lui pense, je vous fais entendre. The U.S. will have to send their sons and daughters exactly the same way as we are sending their sons and daughters to war, and they will have to fight. Because it's NATO that we're talking about, and they will be dying, God forbid, because it's a horrible thing. Donc, pour les gens qui n'ont pas compris, c'est que lui, il dit, c'est une... Ben, en fait, il confirme pour moi pourquoi moi, je prends aucun bord dans cette guerre-là. Je ne prends ni pour la Russie, ni pour l'Ukraine, 2 crises de pays de marde. Et ces 2 pays-là, moi, regarde, il n'y aura pas de drapeau ni d'un bord ni de l'autre. Mais la vraie histoire là-dedans, c'est que la guerre, oui, on dit l'envahisseur, c'est Poutine, vrai. Mais pourquoi l'envahisseur, à un moment donné, après tant d'années, avoir des Russes se faire tirer en Ukraine par les dirigeants ukrainiens dans l'est du pays,
puis que là, finalement, il décide de se lever, c'est parce que NATO commençait à s'installer tranquillement, puis à approcher, Voilà. puis à vouloir convaincre l'Ukraine de s'installer là. Donc, de voir l'armée américaine, l'armée canadienne, toute la gang de NATO venir s'installer là. Donc, lui, il dit, oh, enough is enough. On n'avait pas d'affaire à aller là. On tenait à se mettre le nez là-dedans. Mais lui, il confirme ça. Là. Il dit, c'est la guerre de NATO. Là. Il dit, mais là, on envoie notre monde, puis c'est notre monde qui se défend. Ben, avec ça, il reçoit des chèques, il reçoit des tanks, il reçoit un paquet d'affaires. Mais la vérité, c'est que les gens qui se font tuer, ce sont des hommes ukrainiens. Il n'y en a pas des nôtres qui se font tuer encore là-dedans. Mais il dit, hey, c'est le guerre. À un moment donné, ils n'auront pas le choix. Les enfants, donc le gars et le fille, vont devoir venir mourir en Ukraine pour nous défendre. C'est exactement ce qu'il a dit. Wow, c'est quelque chose, là. C'est qu'il passe par-dessus, là. On va dire, est-ce que c'est lui qui décide pour nous autres, là? Non. De toute façon, faut prendre un bord. Hein? Faut décider quel bord qu'on est. On est du bord des Russes, on est du bord des... Est-ce que... Moi, j'en ai rien à foutre, ça, mais c'est des affaires trop complexes pour moi. Voilà. Est-ce qu'en Irak, Jeff, on était du bord des chiites, on est du bord des sunnites? Est-ce qu'au Rwanda, on était du bord des Hutus ou du bord des Tutsis? Je pourrais t'en nommer de même à l'infini. Là. Des conflits excessivement compliqués où que tu touches à l'histoire. L'histoire on recule de très, très, très loin. On sait, si on est un peu historien, on sait que l'Ukraine et la Russie, c'est le même berceau. Hein, c'est la même gang au départ. Et aujourd'hui, on est arrivé là. Là, nous autres, il faut prendre parti là-dedans. Je comprends de l'histoire que les Russes ont traversé la frontière. Ça, on le comprend très, très bien. Là. Mais la complexité de la relation entre une partie des Ukrainiens qui sont, on va le dire, sont, mettons, pro-Europe, et une partie des Ukrainiens qui font partie d'une autre civilisation, puis Poutine l'a bien dit, puis pas parce que j'aime Poutine, dans son discours, Poutine a dit des mots forts. Lui, il dit la Russie, c'est une civilisation. Donc, c'est un conflit de civilisation dans un territoire. Le Donbass, là, c'est Québec-Montréal. C'est 300 km du nord au sud. Donc, il y a un conflit de civilisation pour 300 km de terrain. Là. Puis là, nous autres, ici, il faut prendre un parti entre ces deux. Il faut prendre parti, nous autres. Oui, je comprends que l'OTAN prend parti parce qu'eux autres, plus qu'ils se mettent la face sur le bord de la frontière de la Russie, mieux que c'est pour eux autres. Mais est-ce qu'on va partir dans un nouveau massacre pour des bandes de terrain comme ça? Ouais. Pensez à ça 2 secondes. Là, les gens ils vont faire un parallèle, puis je vais faire ça vite, là, Jeff, là, mais il y a des gens qui font un parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale, le début de la Deuxième Guerre mondiale. Très compliqué aussi, là. Les causes, c'est d'une complexité. C'est très, très complexe. Mais à un moment donné, Hitler rentre en Tchécoslovaquie. Pourquoi? Parce qu'il y a une bande de terrain. Regardons. Il y a une bande de terrain en Tchécoslovaquie qui était peuplée presque entièrement d'Allemands ou d'origine allemande. Donc, lui, il dit, ces terrains-là, vu que c'est des gens d'origine allemande, nous autres, on va entrer là. C'est ça qu'a fait Hitler quand il est rentré en Tchécoslovaquie. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un deal. Il appelle ça l'accord de Munich. Parce que là, Hitler, il le trouvait louche un peu. Il disait, oh, un peu, Hitler, il est très, très louche. Il y a eu un deal. Chamberlain, le Britannique, le Français et Hitler, ils ont signé un deal, l'accord de Munich, pour dire
que, OK, ça marche. Ce bout de terrain-là, on le laisse à l'Allemagne. Puis ça va apaiser. Il n'y aura pas d'autres conflits. On va leur donner cette bande de terrain-là. Il y a un deal signé. Mais Hitler, on connaît le bonhomme, fou raide. Lui, par la suite, il y a l'accord, sa signature, c'est no way. Lui, il a continué à rentrer en Tchécoslovaquie, puis il a pris le pays au complet. Et après ça, il a nargué, il est rentré en Pologne. Après ça, il voulait... Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une déclaration de guerre, parce que la Pologne était l'allié de l'Angleterre, l'allié des Français. Et c'est ça le début de la Deuxième Guerre mondiale. Mais en ce moment, là, le bout de terrain, là, il y a un parallèle à faire avec le bout de terrain tchèque. Il y a un parallèle à faire. Mais l'affaire, c'est que si on lui donne le bout de terrain à Poutine, peut-être que Poutine il va dire, c'est beau, on a notre bout de terrain avec notre monde. Puis ça va se terminer là. Ça pourrait être ça. Ça ne l'a pas été avec Hitler. Mais ils veulent faire un parallèle entre Hitler et Poutine. On ne peut pas se faire le parallèle entre les deux. Il faut y donner la bande de terrain puis son monde. Je comprends très bien. Pour voir ce que Poutine va faire par la suite. Si Poutine, par la suite, il continue son offensive sur l'Ukraine, ça sera d'autres choses. Mais présentement, on ne partira pas à la Troisième Guerre mondiale pour un bout de terrain. Un bout de terrain de boîte. Chamberlain, il était critiqué. Je comprends, Chamberlain, c'est un genre de mou. Après ça, le français, c'est un genre de mou aussi. Elle a dit, ils ont dealé avec Hitler. Ben, ils ont dealé avec Hitler parce qu'eux autres, ils voulaient la paix. C'est pas très à la mode de vouloir la paix en ce moment. Mais si tu veux la paix, es-tu un mou? Mais quand la guerre se termine, quand la Deuxième Guerre se termine en 1945, puis tu repenses à tout ça, les millions de morts, la destruction, là, tu te dis, ouais. On aurait dû faire ça autrement. On aurait dû faire ça autrement. Là. Ben oui. On aurait dû essayer de faire quelque chose. Ben oui. C'est le prof d'histoire. C'est un peu... C'est le meilleur prof d'histoire de la Terre. On est chanceux, on l'a tout le temps avec nous autres. C'est Jerry qui est avec nous autres. Merci, Jerry. Donc, yes. Bon début de Radio Pirate Live. Aujourd'hui, Joe Hamel est stand-by. Après, on a le vestiaire avec le croisiériste, notre chum Les. Et on a le dodu qui se dodifie tranquillement. Ah oui? Pour vrai. C'est ce qu'il m'a dit. OK. Donc, j'ai pas fouillé. Je ne l'ai pas mis sur une balance, mais il m'a dit, ouais, il faut que je fasse attention. Donc, le dodu est stand-by aussi. Et on a une boîte avec Jerry pour finir ici même sur Radio Pirate Live. Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Joe Hamel est avec nous autres sur Radio Pirate Prime ce matin. On a jasé de plein d'affaires, plein de sujets. On avait également ce matin Dennis and the Jets, donc beaucoup de sujets tripants où on peut s'étendre un peu plus. Mais il est avec nous autres dans le live et on a d'autres sujets avec notre ami Joe à jaser, Joe Hamel. Le premier sujet que j'ai pour toi, Joe, c'est une des affaires les plus drôles, c'est qu'ils se mangent entre eux autres encore, la gang de crinqués. Hydro-Québec et la Ville de Montréal. Juste mettre en contexte, la Ville de Montréal, la semaine passée, les histoires là, il y a plein de patentes. Là. Les poêles au gaz, on veut enlever ça. Et ensuite, on veut également empêcher. Pour l'instant, il faut le dire, il faut être honnête, ce n'est pas les buildings actuels qui sont au gaz, chauffés au gaz, c'est tous les nouveaux buildings, les nouvelles tours qui arriveraient, un nouvel hôpital qui arriverait, un nouveau gros bâtiment qui habituellement se chauffe au gaz pour des raisons évidentes, là. Ça serait interdit maintenant à la Ville de Montréal. Et là, les gens de Hydro-Québec, je ne sais pas si c'est avec le départ de Brochu que ces gens-là ont un peu plus de panache, mais là, ils ont dit à la Ville de Montréal, c'est bien beau, là, mais si jamais vous faites ça, on est dans la marde, on va manquer de courant. Donc, ça veut dire qu'une journée comme, mettons, le 25 janvier où il fait moins 30, si vous êtes chez vous à 22 degrés, il est possible que Hydro soit obligé de couper le courant chez vous pendant 1 heure pour être capable de fournir tout le monde. C'est un peu ce que je comprends, Joe. Là. Écoute, c'est incroyable. On est rendu au point où, et moi, ça me donne un peu d'espoir de voir que les narratifs étatiques,
pro-décroissance, anti-énergie commence à avoir un entrechoc de ces narratifs-là. Quand tu vois la machine Hydro-Québec répondre au régime ridicule qui est celui de Valérie Plante, là, c'est assez divertissant, merci. Puis, tu sais, ça, on peut même aller plus loin. Tu sais, l'idée le spin de modérer la consommation électrique alors qu'ils veulent électrifier 100% des transports et pas construire de barrage, c'est quand même incroyable de voir. Quelqu'un avec le moindrement de jugement regarde la majorité de ces nouvelles-là, ils se disent, voyons, il n'y a rien qui fonctionne là-dedans. Là. Et là, on commence à voir, je pense qu'on commence à voir justement c'est un choc entre. Ils sont en train de, c'est le serpent qui mange sa queue, littéralement. Là. Oui, carrément ça. Mais comment c'est arrivé? Puis on parlait de ça tantôt avec Jerry sur Radio Pirate Prime puis Mr. White. Parce que si tu es ailleurs, mettons, en Europe et c'est comme ça, si tu es aux États-Unis, si quelqu'un se présente en politique municipale ou veut devenir gouverneur ou sénateur, il y a deux affaires. Tu es démocrate ou tu es républicain. Nous autres, ça ne marche pas de même. Donc, il y a une multitude de partis, il y en a peut-être un peu trop. Ça fait que n'importe qui essaye n'importe quoi, et surtout au niveau municipal, parce qu'au niveau municipal, il y a un nouveau parti qui peut être fondé en même temps qu'il y a quelqu'un qui se présente. Tu sais, il n'y a pas d'historique vraiment. Il y avait même une équipe à Québec qui s'appelait l'équipe La Bombe. Ça veut dire que ça ne pouvait pas durer 100 ans. Mais avec les ans, on a découvert qu'il y a des gens... La Bombe est un bel exemple. La Bombe s'est présentée... La Bombe s'est accolée à la droite pour se faire connaître et gagner la première élection. Et la minute qui a été gagnée, on s'est rendu compte que le gars est un grand social-démocrate et il patauge beaucoup avec les gens de QS. Ses préférés, c'était Sol Zanetti et la madame Eclatuc. Il s'en est jamais caché. Donc, on avait un QS... Montréal a une QS qui s'est jamais vraiment... elle nous a jamais dit qu'elle était QS, mais là, on le sait. Son chum est carrément QS, un économiste hyper de gauche, milieu syndical, mur à mur. Le gars veut pas de baisse d'impôts, etc. Il y en avait un à Gatineau aussi qui fait des textes très Québec solidaire, puis très taxe dans la presse. On a un à Saint-Lin. On a un à Laval. On a une à Longueuil. On a un qu'on découvre maintenant à Rimouski. On a une à Chicoutimi. On a un nouveau à Québec qui est pire que l'autre. My God, qu'est-ce qui arrive? QS est en train de prendre le contrôle de la place par les villes? Ben oui, puis il y a une raison là-dedans, c'est qu'on ne s'en occupe pas. Personne ne veut aller là. Ouais. Je pense qu'il y a 20, 30, 40 ans, jamais, je pense, quelqu'un de la trempe de Valérie Plante aurait pu être élu comme maire de Montréal. Ça, c'est sûr et certain. Dans le cas de Marchand, c'est un peu différent parce que le gars, c'était quand même un administrateur de. Je ne connais pas son passé, mais il y a quand même plus une feuille de route, disons, entre guillemets, de gestion que Valérie Plante. Donc, c'est sur papier, tu regardes ça, tu dis, ouais. Mais milieu communautaire, pareil, Joe. Oui, je comprends. Je ne dis pas le contraire, mais je veux dire, c'est quand même un organisme qui gère plusieurs dizaines de millions par année. Là, donc, juste en termes de processus, la ville, comme je dis souvent, faut vraiment, ça nous prend des administrateurs. En fait, on devrait se battre pour ne pas y aller, là, maire de Montréal ou maire de Québec. Là. C'est pas l'inverse. Là. C'est quand tu as des gens qui se battent pour y aller, actuellement, c'est un peu ça qui est douteux. Mais à la base, c'est ça. Avant, tu avais des groupes qui se présentaient, tu avais une certaine impulsion. Regarde ce que Montréal avait fait dans les années 60-70. Une ville qui a été transformée. Maintenant, c'est quoi le plan là, pour Montréal? On a des shitholes à gauche et à droite. Tu as vu ce qui se passe avec le Square Berry-UQAM, où on ne veut pas trop dire que c'est un trou à marde, mais il y a des commerces qui ferment parce que c'est un trou à marde. Donc, on patauge toujours dans la même affaire. Il n'y a personne qui règle rien. On n'est pas capable de faire... Puis là, ils nous sortent des affaires complètement débiles comme l'histoire du gaz, les affaires sur le climat, alors que la ville est sale. Même chose un peu à Québec avec l'idée de fermer des rues, l'histoire du tramway. C'est en quoi on a... on a élu vraiment des activistes. Puis ça, je le répète, ces gens-là ne se lèvent pas le matin en disant comment on va optimiser l'utilisation et l'efficience des dollars, des tax dollars, des dollars fiscaux de la ville, des contribuables. Non, comment je vais utiliser cette plateforme-là, moi, comme politicien, pour me positionner dans le débat public, entre guillemets, progressiste. Là. C'est ça, ces gens-là utilisent ça 100% comme tremplin.
Moi, je pense que c'est comme, regarde là, la mairesse de New York, pas New York, Chicago. Rappelle-toi, elle qui se déguisait là, pendant la pandémie, un autre qui sort un peu de nulle part, vient d'être battu. Donc, je pense que cette mouture de maire-là, de gauche, extrême gauche, qui sont arrivés un petit peu du champ gauche, je pense qu'on commence à subir les conséquences et on commence à le voir un peu plus. J'espère qu'il va y avoir de meilleures équipes la prochaine fois pour essayer de casser ce momentum-là. Parce que là, les grandes villes là, subissent vraiment les contre-coups de ces régimes-là. Et là, c'est parce que là, dans tout leur grand thinking de gauche, puis je ne sais pas si le temps va leur donner raison, on regarde le prix de l'essence, puis on regarde le prix des voitures. Demain matin, ça se peut qu'il y ait beaucoup de monde qui, même malgré leur volonté, vont être obligés de prendre le transport en commun. Mais en ce moment, avec le télétravail, puis tout ce qui est arrivé depuis la COVID, c'est un des gros perdants. Puis on le voit là, on voit le déficit. Là, je pense que c'est 78 millions à Montréal. Québec, il y a un déficit exactement proportionnel par rapport à leur budget. Mais on continue pareil à se lancer là-dedans parce qu'il y a comme une intention qui dépasse la logique. C'est carrément un statement idéologique, comme tu parlais tantôt. Ce sont des activistes. Donc, il y a comme un symbole pour eux que le transport en commun, c'est peu importe si ça marche pas. Puis là, on voit qu'il y a des gens qui sont très, très nerveux à la caisse de dépôt parce qu'on voit que les trains de banlieue sont vides. On voit que les autobus ne sont pas capables de retrouver l'occupation d'avant la COVID. Puis on n'est pas rendu là pantoute et on ne reviendra jamais là. Et là, on va lancer le REM. Et déjà, ils savent que le nombre de passagers va être beaucoup moins que les chiffres qui étaient probablement roses pas mal. Et là, ils savent qu'ils n'atteindront pas ça du tout. On a la gang de Exo depuis à peu près 48 heures qui nous disent, écoutez bien, les gens ne prennent plus les trains de banlieue. Leur déplacement, ils ont besoin de cash pour être sauvés. Ils disent les gens ne prennent plus le train parce qu'ils ne partent plus des banlieues pour aller vers la ville. Ils font toutes leurs affaires dans leur ville. Donc, ils ne sortent plus de leur ville. Donc, on est dans un autre contexte complètement. Mais ces débiles-là, qui sont autant les maires des villes que ceux qui sont au gouvernement provincial et fédéral qui financent la patente-là, sont stickés sur ces projets-là alors qu'on le sait à l'avance que ce soit un échec. C'est pour ça qu'est-ce qui stresse chez Exo, c'est que s'ils n'ont pas le 29 millions là, qu'ils demandent, ils vont être obligés de couper dans les services. Pas ce qu'on comprend. Mais là, si tu coupes, ça va faire voilà, pire. mais si tu coupes, déjà, le temps d'attente pour les usagers est compliqué. On parle de quasiment 40 minutes. Puis, c'est déjà compliqué. Donc, l'affaire, c'est que tu n'as pas d'argent. Le service est boboche. Puis là, si le service est boboche, c'est ça qu'ils ont peur, eux autres. Si le service est boboche, ben, le monde va dire, ben, moi, je le prends plus. C'est pas ce qu'on comprend. Tu sais, là, les autres, la roue tourne par en envers. Exact. Puis je pense que la masse critique de gens qui sont encore là-dedans l'utilisent parce qu'ils sont obligés, mais ils sont toujours, je pense, proches de, comme tu dis, ça m'a donné l'horaire. Déjà que c'est pas super fiable. Déjà, si l'horaire est affecté, si la fréquence est affectée par une baisse de budget, ce qui est, à mon avis, inévitable, là, parce que dans le fond, comme je te dis, c'est une clientèle qui est un peu captive. Leur projection, eux autres, c'est tout sur de la croissance qui n'arrivera pas, là. Pas à cause de la pandémie, oui, mais c'était quand même une tendance qui était fortement enclenchée. Regarde, tu as beaucoup d'autres alternatives. Regarde comme Uber présentement. Dans une ville comme Montréal, Québec, c'est plus difficile dans certains coins, mais tu peux, si tu as besoin d'aller à un endroit rapidement, le problème, pour moi, c'est drôle, on parle avec beaucoup des piétons actuellement. J'en suis un piéton. C'est qui un piéton? Je pense qu'on est tous un piéton par défaut, là, jusqu'à preuve du contraire. Oui. Les transports en commun, tu regardes, moi, je veux utiliser l'affaire la plus facile pour me rendre quelque part. C'est pas une question de statement, c'est pas une question de statut. Je veux dire, si c'est plus rapide et c'est plus efficient de prendre le métro, je le prendrais. Le problème, tu regardes à Montréal, le métro, contrairement par exemple à New York, c'est que le métro est loin. Donc, il y a certaines stations à Montréal, là, c'est quasiment de la spéléologie, là, aller chercher le métro. Là. C'est une excursion dans les sous-sols de Montréal. Tu fais quasiment 1 kilomètre pour descendre pour faire 1,5 kilomètre horizontal après. Fait que tu te dis, OK, je vais marcher ou à la limite, je vais coller un Uber, ça va être bien plus vite, il va arriver ici. Je n'ai pas besoin de descendre dans cette espèce de trou infeste rempli de weirdo.
Donc, même chose avec l'autobus. L'autobus, pas super fiable sur l'horaire. Donc, il n'y a personne qui grimpe l'échelle sociale et qu'à un moment donné se dit, je vais continuer de prendre le transport en commun. Mais Joe, vraiment... Joe, ce qui est incroyable, là, moi c'est ce bout-là. Là. C'est que les données, les données qu'ils ont d'achalandage puis les prévisions qu'ils ont faites, c'est avant COVID. Ils font comme si la période COVID puis le télétravail n'existait pas. Voyons, ça l'a... Regarde, cette période-là a changé. Oui, mais ils le savent. Non, je sais qu'ils le savent. C'est la game, c'est juste la game. Même avant ça, Jerry, je comprends qu'ils savent, mais... Les transports en commun, là, en dehors des heures de pointe majeures, il y a peut-être 1 heure ou 1h30, là, c'est vide. Le métro, il est vide. Écoute, je te le dis, là, c'est incroyable. Donc, faut que tu regardes l'utilisation sur 100% de la capacité. Puis l'idée que tu vas rajouter de la capacité puis tu vas étendre le réseau, c'est complètement ridicule. Là, regarde, ils parlent encore. Ils ont ressorti l'histoire du REM de l'Est. Là. Je pense que c'est Guilbeault qui a dit finalement, ça va connecter au centre-ville. Là. Bon, OK, t'as peu. Là. Encore une autre affaire, un projet sorti du champ gauche de la Caisse de dépôt qui n'a aucun rapport. Personne n'a demandé ça. Ben oui, il y a quelques maires là, dans l'Est qui ont dit on en veut un aussi, nous autres, un train. Là, ils commencent à improviser un tracé. Mais personne n'a besoin de ça. Personne ne demande ça. Vous allez éventrer la ville, encore une fois, avec un rail sur une artère majeure comme René Lévesque, où là, ils disaient non, c'est bon, on va le passer dans le Vieux-Montréal. Vous êtes des débiles, c'est un des seuls coins de la ville qui a du bon sens et qui a une certaine beauté. Donc, non, c'est complètement débile. Puis je te rappelle, on a investi une bonne chose. Rappelle-toi, l'autoroute Bonaventure a été démolie pour donner l'entrée sud de la ville, qui maintenant est beaucoup plus belle. Le Vieux-Montréal est lié avec Griffintown, avec une espèce de mini-parc dans le milieu. Là, on parle de reconstruire des structures, de faire d'autres erreurs majeures d'urbanisme, comme par exemple le métropolitain. Pensez, le métropolitain, là, c'est une barrière mentale dans la tête des gens. Je ne vais pas traverser ça. Que ce soit à pied ou en auto, c'est l'autre base du métropolitain. Il y a réellement un mur dans le milieu de la ville. Là. Donc, il faut arrêter de construire ces structures-là. Favoriser, comme tu dis souvent, les périphériques, s'assurer que les gens se déplacent facilement entre les différents centres. Puis que si tu veux te déplacer, je te dis, le moyen de transport urbain le plus rentable en termes de temps, si le temps pour ton argent, ça demeure Uber ou les taxis. Là. C'est 100% ça. Hey, je t'amène ailleurs complètement. Je t'amène... on retourne en Ukraine parce qu'on a eu une vidéo hier puis qui a été vérifiée par plusieurs. Là, puis il semblerait que la traduction est bonne ou ce que... Le boss de l'Ukraine dit, écoute, à un moment donné, c'est une guerre de NATO, cette affaire-là. Là. Donc, elle vient donner du gaz à bien du monde qui dit, écoute, la réaction de Poutine, c'est vraiment parce que NATO commençait à être très agressif, puis là, à un moment donné, enough is enough. Donc, lui-même le dit. Puis, il dit, écoute, il va falloir qu'ils viennent faire le job. Il va falloir qu'ils envoient leurs enfants, leurs filles, leurs gars, venir se faire tuer dans la guerre ici. Donc, puis, ça, c'est l'être adoré de tous ceux qu'on connaît, là, les gens qui, à un moment donné, avaient le drapeau de telle affaire, puis les seringues de telle chose, puis les masques d'en face comme photos Facebook, etc. Les mêmes ont pris, sans vraiment savoir dans quoi ils embarquaient, ils ont pris pour Kiev, pour l'Ukraine vis-à-vis Moscou et la Russie. Mais ça arrivait comment, ça? Hein? Parce que Jerry Atouboutchon, on fait ça une fois par année, là, depuis, on l'avait fait dans le milieu de l'année passée, mais... Ressortir les textes des journaux de 2015 lorsque le gouvernement Harper avait pris pour Kiev et l'Ukraine contre Moscou dans le conflit ukrainien et qui disait là-dedans, c'était Lisiane Gagnon, un des textes les plus drôles, c'est Lisiane Gagnon de la presse qui, en fait, a exactement les points que nous avons aujourd'hui, en tout cas que certaines personnes, moi je fais partie de ceux-là, ont aujourd'hui. Et tout ça a changé bout pour bout dans l'espace de quelques temps. Je pense qu'il y en a qui sous-estiment le président avec la queue qui sur le piano puis tout. Je pense qu'il a fait une job pas pire parce qu'ils ont réussi à changer le discours médiatique à 200%. Là. Ben, l'origine de ça, c'est pas compliqué. C'est que la Russie, depuis... Écoute, c'est depuis, je pense, Poutine est arrivé, début des années 2000. Donc, avec le temps, le régime s'est durci. Il y a eu, rappelle-toi, là, les actions contre les médias. Il y a eu les actions contre beaucoup, d'un point de vue orthodoxe catholique contre les homosexuels, etc. Donc, le régime en tant que tel
pour les médias, en termes d'image, ça a toujours été un peu l'ennemi depuis foreseeable future. Là. Donc, rajoute à ça l'espèce de lubie avec l'histoire avec Trump, qu'avec le temps, on s'est rendu compte que, encore une fois, j'en ai rien à cirer de Trump, mais factuellement parlant, c'était très mince, cette histoire-là. Mais bon, la plupart des gens pensent que c'est encore vrai, encore une fois, à cause du récit, du narratif médiatique. Donc, ça l'a permis, ce conflit-là, tant pour des dirigeants que leurs sbires, les idiots utiles, comme tu dis, qui ont embarqué à pieds joints dans le narratif là, pandémique, l'idée qu'il va y avoir une nouvelle normale, puis que tout le monde va rester en pyjama, puis qu'on va s'isoler à jamais. Ça a été l'échappatoire parfait, ce conflit-là. Ça a changé, les petits icônes de seringues ont changé pour le drapeau de l'Ukraine. Et l'ennemi ultime, lui que je viens de te définir, bien évidemment, c'est la Russie, puis les MAGA qui sont pour la Russie, alors que je pense qu'il y a très peu de gens qui sont en réalité pour la Russie. Donc, elle est là un peu l'origine du récit médiatique, occidentaux-médiatique. L'idée que c'est l'ennemi ultime, que... D'ailleurs, c'est drôle de voir la gauche anti-guerre d'avant qui veut envoyer des tanks puis des avions de chasse puis aller faire tuer leurs enfants dans un conflit qui, entre guillemets, est un conflit territorial qui ne devrait même pas nous toucher, là, on s'entend. Là. Donc, c'est quand même incroyable de voir jusqu'où ça va. Puis j'écoutais tantôt, tu sais, avec Dennis and the Jets. In the Jets. Yes. L'escalade potentielle, c'est inquiétant parce que moi, je suis pas mal certain que la plupart des analystes, l'Ukraine pré-2022, elle n'existe plus. Là. C'est-à-dire tous les territoires de l'Est. Moi, je pense que Poutine, en fait, à moins d'avoir une intervention occidentale majeure, boots on the ground des Américains, déploiement de l'armée de l'air américaine, etc., ce que je pense qu'il ne devrait pas arriver, les Russes devraient garder les territoires de l'Est. Donc, ultimement, où on s'en va, ça va être une négociation basée sur comment ils vont garder ça versus quel genre de concessions ils peuvent faire plus à l'Ouest. Puis ce que ça implique, c'est que s'il arrivait qu'il perdait une partie de ces territoires-là, ben là, tu peux voir peut-être un Poutine qui va utiliser... Tu sais, des armes nucléaires, on pense souvent à Hiroshima, Nagasaki. On pense à l'oblitération d'un pays, mais il y a des armes nucléaires tactiques qui peuvent être utilisées sur des plus petites superficies, etc. D'ailleurs, les Américains l'utilisent constamment. C'est utilisé avec des chars pendant la guerre du Golfe. Donc, il y a un paquet d'armes, justement, dans l'arsenal moderne qui permet de déployer ça. Évidemment, personne ne veut ça, mais c'est un risque réel que le conflit escalade vers quelque chose que personne ne sait où ça va aller. Si l'Ouest double down là, sur l'idée d'expulser la Russie, ce que je pense que ne va pas arriver. Là. Ils sont vraiment là pour rester, puis à n'importe quel prix. Là. Il faut que je te lise un bout du texte, trop drôle. Il reste que le lobby canado-ukrainien, dont les représentants, notons-le bien, sont loin de faire l'unanimité parmi la population d'origine ukrainienne, vit à l'heure de Kiev et qu'il est riche et bien organisé. On a vu récemment qu'il a aussi le bras long quand la direction de l'Orchestre symphonique de Toronto a annulé le concert très attendu de la pianiste russo-ukrainienne Valentina Lissista parce qu'elle avait diffusé quelques gazouillis en russe anti-ukrainien sur son compte Twitter. On dirait que c'est comme l'histoire d'aujourd'hui, mais complètement à l'envers. Mais c'est 2015. Mais c'est toujours ça aussi. La réaction souvent occidentale est souvent dirigée par les lobbies. Puis tu sais, il y a des gens qui sont... Quand tu parles à des gens qui viennent vraiment du coin, là, je te dirais qu'ils sont beaucoup ambivalents parce qu'ils viennent souvent à la fois... parce qu'ils viennent des deux côtés. Ils ont souvent des parents qui sont et russes et ukrainiens parce que c'est des coins, surtout les coins russophones de l'Est. C'est comme, tu sais, t'as un cousin qui reste sur la frontière du Nouveau-Brunswick. Tu sais, imagine le Nouveau-Brunswick qui attaque le Québec, puis il y a quand même du monde entre les deux qui ont pas mal des interactions avec les deux côtés. Donc, la plupart des gens, je pense, modérés, voient la tragédie de ça et que c'est un peuple qui s'entretue, là, littéralement. Puis, c'est un peu ça. Regarde, les gens, il y a beaucoup qui ont déchiré leur chemise avec Poliev qui a soutenu l'Occident, la coalition de l'OTAN. En réalité, il y a peu de politiciens occidentaux qui peuvent se permettre politiquement de faire le contraire.
Même si je pense qu'il devrait avoir, je pense, un bémol qui est dit en disant, garde, ça prend un règlement rapide, on ne veut pas une escalade, on n'est pas pro-guerre. Je pense que les conservateurs devraient avoir un peu cette approche-là. Mais les Ukrainiens au Canada, c'est plusieurs millions de personnes, je me souviens bien. D'ailleurs, beaucoup je pense que je l'avais déjà dit à l'antenne ici, les Ukrainiens et les Russes ont une grosse expertise là, dans le minier et dans l'exploitation du pétrole. Donc, quand il y a eu la purge, là, lors de la purge soviétique dans les années 20-30, il y a eu une grosse vague d'immigration de Russes et d'Ukrainiens qui se sont installés beaucoup, notamment en Abitibi. Tu as beaucoup de familles ukrainiennes, familles russes dans l'ouest du pays, tant pour l'agriculture, tout ça. Donc, c'est quand même un pool ethnique très important au niveau électoral là, canadien. Donc, il faut juste considérer ça dans le paysage là, politique. Là. Je veux saluer notre chum Dan DeBeast, notre bon pirate Dan DeBeast, qui, lui, comme employé, ses employés de sa business sont, en tout cas, en grande partie ukrainiens et russes, qui a dealé avec ça toute la journée. Oui. Donc, je veux juste le saluer. Mais écoute bien, je suis content que tu en parles. Puis, regarde, je vais finir avec ça. Parce que des fois, on est bizarre là-dessus. Là. Moi, mon discours sur l'Ukraine, en tout cas, pour les gens qui m'écoutent, il est assez clair. Je ne suis pas pro-russe pour autant, mais je veux dire, je n'irais pas commencer à faire des mamours avec un régime aussi douteux que l'Ukraine, qui finalement est reconnu comme étant un des pays les plus corrompus. Puis comme tu le dis, je ne peux pas être d'un bord alors que même la majorité des gens en dedans sont tous déchirés entre eux autres puis ils ne savent pas pour qui prendre. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Très compliqué. Mais la minute que quelqu'un arrive, un politicien, prenons Poilievre, je ne veux pas le défendre, Poilievre, là, moi, les politiciens, j'ai tous des doutes sur eux autres tout le temps. Mais je veux dire, ce serait c'est un suicide politique si jamais il prend nos idées à nous autres. Nous autres, on fait du média, on donne des commentaires, mais demain matin, on est politiciens. On a dealé avec ça. Il y a une gang, la majorité des Ukrainiens dans l'Ouest canadien sont peut-être pas des membres, mais je veux dire, c'est des voteurs conservateurs. Et si tu prends je dirais, le point de vue que nous, on a, qui est probablement partagé par maximum 10% des gens, si ce n'est pas 5%, je veux dire, il faut être logique. Moi, ça ne m'a pas dérangé du tout de voir que Poilievre fait la même chose que l'autre ou à peu près. Mais il y a une frange qui voudrait que nos politiciens qui aimeraient voir au pouvoir prennent toujours des positions que nous, on peut prendre, qui sont un peu plus pointues, et ils pensent qu'ils pourraient gagner avec ça. On pourrait l'appliquer au Québec, on pourrait l'appliquer un peu partout. Des fois, il y a du monde qui rêve, hein? Non, puis écoute, je pense que ça aurait pu... c'est un sujet où il a fait une erreur, je pense, Poilievre, c'est avec l'histoire la dame que je connais pas, là, je pense une membre du Parlement allemand, que je pense était un activiste pour les droits et libertés, que comme... Je pense pas qu'il y avait... Tu as quand même une frange importante de... Tu sais, entre guillemets, les conspirationnistes, c'est très large comme éventail, là. Tu sais, il y en a qui croient vraiment qu'il y a des conspirations mondiales, il y en a qui voient certaines machinations qui souvent sont... Regarde, on l'a vu dans les 2 dernières années. Écoute, entre guillemets, les complotistes avaient raison. Exemple numéro 2815, on l'a vu à plusieurs reprises. Mais je pense que sur certains sujets, ces politiciens-là sont forcés par la mob d'agir. Et je pense qu'il a été mal conseillé là-dessus. Souvent, tu n'as juste à pas te prononcer. Tu as une partie de ta base électorale qui aime cette personnalité-là, ben, so be it. Là. On a vu là, dans les 2 dernières années qu'il y a des gens, souvent, c'est pas la question économique ou l'idée de bonne gouvernance qui va les amener chez les conservateurs. C'est l'idée que Poilievre, notamment, a été un de ceux qui s'est levé, notamment pendant les camionneurs, etc. Donc, il y a une partie de cette frange-là que tu dois faire attention dans tes actions. Mais pour revenir, l'histoire de la guerre en Ukraine, c'est un peu inévitable. Comme tu dis, c'est un suicide politique. Donc, tu dois naviguer cette mince ligne-là. Puis, ce que je veux dire à tous nos auditeurs, puis que tu sois dans l'une ou l'autre des gangs, l'objectif, c'est de sortir Trudeau. Là. L'objectif, c'est de sortir Trudeau. C'est ça. Sortir ces c'est régimes-là. Lui, l'objectif. Ça va être le même défi en 2024 avec les républicains. Tu vois, là, actuellement, tu as Trump, tu as DeSantis, tu as l'autre aussi, Nikki Haley. L'histoire, ça va être quel le meilleur candidat pour aller chercher un petit peu les indécis, pour sortir justement là, la gang là, qui nous a fait vivre là, ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années. J'ai le goût de vous faire un scénario.
Moi, je suis un peu mal. Moi, okay, moi je suis un peu malcommode. C'est ma nature. Moi, je suis un gars malcommode. Mettons qu'on suppose que Volodymyr Zelensky, on l'apprend là, dans quelques heures, on l'apprend que Zelensky, en fin de compte, il est décédé. Il a fait une crise cardiaque, puis en fin de compte, il s'entraînait, il a fait une crise cardiaque. Est-ce que c'est son double qui prend Non, c'est pas son double qui prend sa place. Zelensky décède, ou je sais pas, moi, il tombe malade, puis il peut plus gouverner, et il laisse les pouvoirs. Donc il passe les pouvoirs à un monsieur du bataillon Azov. Le gars, lui, c'est le boss du... Là, il dit, c'est un genre de général, là, puis c'est lui qui va prendre ma place à la tête de l'Ukraine. Question. Est-ce que Biden va faire un vol pour s'en aller en Ukraine, pour se faire prendre en photo, puis prendre en vidéo avec le boss du paramilitaire du bataillon Azov? Est-ce que les États-Unis d'Amérique vont envoyer de l'armement à un gars d'extrême droite ukrainien qui ont décimé des populations dans le Donbass? Est-ce que le paramilitaire va se faire armer par la France? Puis, by the way, il est quasiment bécoteux. Est-ce que le français, est-ce que le paramilitaire louche, va recevoir des milliards de dollars des pays de l'Ouest? Non. Non. La réponse est non. Mais pourquoi tu penses que lui pourrait être le successeur de l'autre? Tu penses que l'humoriste est quasiment un genre de front juste pour cette gang-là en arrière? L'humoriste, un front. J'aime ça. L'humoriste... Comme de l'autre côté, tu sais, ce qu'on appelle le Wagner, l'espèce de groupe semi-privé russe. Tu sais, il y a plein d'agences comme ça qui... D'ailleurs, même les Américains en avaient. Rappelle-toi, en Irak, tu avais Blackwater, tu avais plein de... Tu sais, c'est rendu quasiment sous-traité, là, les guerres maintenant. Là. Donc, oui, c'est loin d'être ce qu'on a vu dans où des États avaient des conscrits sur le terrain. La question, tantôt aussi, pour l'Ukraine, c'est qu'ils vont manquer de monde, là, alors que la Russie, c'est quoi? C'est presque 200 millions de personnes, je pense. L'Ukraine, c'est beaucoup moins. Tu en as presque, je pense, 10 millions et plus qui ont quitté le pays. Là, il y a une espèce de conscription, mais ça commence à être de plus en plus autoritaire là, pour... Si on te pogne là, en Ukraine, tu es un homme en âge de combattre, tu vas te ramasser sur le front, ce sera pas trop long. Là. Zelensky... Est-ce que mais t'as une question, est-ce que si l'homme porte une perruque blonde avec une barbe, du rouge à lèvres et du Kitex noir avec des talons hauts, est-ce qu'il l'embauche ou il laisse partir? C'est drôle parce que je pense qu'il avait dit dans le début du conflit, justement, puis ça, ils n'ont pas trop parlé, les médias, que non, les êtres trans, ça t'excluait pas de la conscription. Un des pays avec le plus faible taux de vaccination en passant et un des pays les plus louches, entre guillemets, sur l'avortement aussi. Donc, c'est quand même incroyable que tous les cases sont cochées quand même quand tu parles de l'Ukraine. C'est le pays que la gang de socialistes québécois et canadiens puis même américains ont choisi. Oh, ils ont des drapeaux ukrainiens à côté de leur nom. C'est incroyable. Regarde. C'est une belle époque. C'était une très belle époque. Thank you, Joe. Joe Hamel est avec nous autres sur Radio Pirate Live. Il était également avec nous sur Radio Pirate Prime ce mercredi. Thank you, Jerry. Moi aussi, je pense que c'est un genre de front. Jamais les États-Unis d'Amérique vont envoyer des milliards de dollars et de l'armement à un groupe paramilitaire d'extrême droite en Ukraine. Ça n'arrivera jamais. Mais non, le gars, c'est un acteur juif, et le gars, il est placé là pour récolter le fricot. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Macron est bécoteux. Et Macron est bécoteux. Voilà. On revient dans un instant sur Radio Pirate Live. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Faites partie de l'invasion. JeffDillon.com. Through the center zone for Montreal. And the pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime.
qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris Moncan. Le vestiaire vous est présenté par UH Clothing. Pour vos uniformes de hockey, de deck, de baseball 100% personnalisés, ainsi que pour vos vêtements corporels. Sur Facebook ou en ligne à uhclothing.com. Hey, on est chanceux d'avoir le croisiériste Les qui est avec nous autres. Notre expert en voyage va nous raconter un peu en quelques secondes son voyage. Jerry est dans le vestiaire. Le dodu également qui m'a dit personnellement, je n'ai pas vérifié en dessous de la chemise, mais qui m'a dit personnellement en fin de semaine au golf qu'il s'était dodufié pour vrai au cours des dernières semaines, derniers mois. Donc, je t'ai salué le dodu. Non, j'ai dit qu'il fallait que je fasse attention parce que là, plus autant actif qu'avant. Là. C'est ça que j'ai dit. Tu vois le narratif, quand ça part, tu vois, regarde, ça répète un mensonge, puis là, ça va répéter ça, puis là... Moi, je peux confirmer que la première fois que je l'ai vu à tes radios pirates, il y a plusieurs années, puis là, je l'ai revu l'année passée, puis je l'ai revu cette année en décembre. D'après moi, il a pris quelques... Ouais. Ben, c'est parce que la madame fait du bon fromage maison. Elle fait du fromage en crotte. Ouais. Puis, il me dit qu'il mange des sous-marins de chez Publix puis tout, là, c'est sûr. Toi, t'es revenu combien over de ta croisière, monsieur Les le comique? Sais-tu quoi? Je te dirais entre 5 et 10. Ouais, mais écoute, non. 10, c'est beaucoup. Là. Ouais, mais 10, c'est beaucoup, mais je vous le dis, là, quand j'ai joué au hockey hier, là, puis j'étais comme, j'avais les patins dans le ciment. Là. Non, c'est sûr que c'est entre 5 et 10. Mais là, tu manges... Moi, là, je me couche à 9h, 9h30 le soir. Là. Là, on commençait à manger à 8h30. On avait l'assiette à 9h, 9h15. On sortait de table vers 11h. On allait prendre un verre à tous les soirs. T'es en croisière, là. T'es pas de... Non, mais tu te couches, là. Ben, c'est ça. Tu te couches plein. Hein? Ça n'a pas de bon sens. Puis là, j'ai même dit à mes amis de voyage, là, on peut-tu, une soirée ou deux, on peut-tu manger à 7h? Là? Non, ça n'a pas de bon sens. Là. Et puis la boisson, là. Moi, je bois pas, tu le sais, vous le savez tous que je bois, mais normalement... Mais ça, c'est une légende urbaine, là. Tu bois pas. Tu buvais pas avant. Non, je bois pas encore. Je bois la fin de semaine, une bière ou deux, n'importe quoi, mais là, c'est à 10h, je commençais jusqu'à 11h, 10h, minuit. Hey, tout le temps un verre dans les mains, là. Yannick de Chronomécanique, là, il est capable aussi, là. Oh, il est solide. Ma blonde, je l'avais pas vu souvent de même, mais cocktail à 4-5 heures l'après-midi. Ouais. Donc, une coupe de marée dans la journée. Là. Une marée, après ça, un petit dodo, une autre marée. Même pas de dodo. Ben, un petit filet de bave sur la chaise. Oui. Okay. Standard sur la chaise soleil, là, un petit filet de bave, dont ma blonde a 3-4 photos que je pourrais vous montrer qu'on n'est pas très, très beau. Là. Je dors, là, moi, c'est sûr. Là. Ah oui. Mais t'as bien mangé, bien bu, par contre? Mais ça n'a pas de bon sens. La nourriture est excellente. Tout est excellent. Y a-tu du beau monde sur le bateau? Ben, non. C'était plus vieux un peu. Non, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de précieuses là. On n'a pas vu bien. Non. Ben, les précieuses étaient au tournoi de golf Dodu en fin de semaine. Ouais, c'est ça. Il y en a... Oui, c'est ça. Et s'il y avait eu Ricky Fowler, ça aurait été encore mieux. Là. Oui, mais... On se rappelle l'année passée quand Ricky frappait des balles dans le driving range. Mon chum André regardait beaucoup les jupes. Il y avait un défilé de jupes à un moment donné, hein? Non, mais c'est parce que moi et André, on est pareil. On était tannés, on veut regarder le golf, puis là, ça fait des parades de mode devant nous autres. Ouais. On peut-tu se focusser sur le golf un peu? C'est-tu fatigant un peu? Mais sérieux, ça m'a surpris la quantité de jeunes femmes en robe, jeunes femmes là, dans vingtaine. Au golf. Je l'ai vu en arrivant dans le parking. J'ai dit, voyons donc, il y a donc bien des filles qui viennent au golf. C'est donc bien fou, ça. C'était vraiment une belle crowd. Là. Oui, puis eux autres, ils ont une marée, puis ils n'ont pas besoin de faire de petits sommes en après-midi. C'est surtout pour ceux qui sont là, souvent. Là. Oui. Ça prend beaucoup de... Donc là, t'as-tu... Hey, les gars, j'ai joué moi aussi au hockey cette semaine, laisse-moi tout. Puis j'ai joué, savez-vous avec qui? Un nouveau gars qui vient de s'installer dans le sud-ouest de la Floride. Ça vous rappelle-tu quelque chose? Le Hamburglar? Oui, Hammond. Oui. Ouais. Il joue. Là, il a délaissé son stock de goaler pour un stock d'attaquant. Fait qu'il il joue à l'avant, mais Andrew Hammond... Les goalers rêvent tous de jouer à l'avant. C'est pas pire. Hey, le gars... crime, il est pas aussi dominant qu'il serait s'il était avec les grosses pads, là. Mais il est pas si pire pareil, mais je suis retourné voir un peu... Parce que ceux qui ne le savent pas, ça fait plusieurs années que les sénateurs ils s'étaient fait rappeler dans la Ligue nationale
Puis il avait terminé la saison 20 victoires, 1 défaite et 2 défaites en prolongation pour amener les Sénateurs des playoffs. Oui. Ouais. Fait que là, c'est là qu'il avait reçu son surnom de The Hamburglar. Puis il avait fait, je me demande s'il n'avait pas fait une bonne run dans les playoffs quand même cette année-là, les Sénateurs. Ils les avaient amenés jusque-là. Là, il avait comme signé un plus gros contrat, mais il avait perdu contre les Canadiens. Rappelez-vous, les Canadiens avaient battu Ottawa en quart de finale cette année-là. Il n'y avait pas vraiment, je pense que Craig Anderson avait repris un peu, mais un bon gars. Mais ça fait beaucoup de Canadiens qui s'installent dans le sud-ouest de la Floride. Moi, j'arrive à l'aréna, la fois, j'étais un peu surpris. Pourtant, ça fait quand même un petit bout, là, mais toujours un peu surpris de voir qu'il y a beaucoup de bons joueurs de hockey qui s'installent ici. Pourtant, il devrait retourner chez eux. Il est supposé être avec nous autres toute l'espèce de nouvelle saison qui vient de commencer. Là, fait que peut-être avoir des potins. Je vous reviens avec ça, les gars, dans les prochaines semaines. OK. Et Dodu, ton coronavirus est toujours pogné dans le nez depuis 2 semaines, donc ça n'a pas l'air à partir, cette maudite affaire. As-tu la COVID longue? Non, mais j'ai... tout est correct, c'est juste que le nez, c'est comme la dernière affaire qui s'en va. Hein. Fait que, c'est pour ça que je sonne peut-être encore un peu congestionné. Là, mais la journée au soleil, samedi, avec vous autres, ça fait du bien. D'ailleurs, on est allé là samedi. Le lendemain, on est allé faire une petite sortie. Aussi, on passait pas mal la journée dehors. Madame Dodu était au mort pas mal quand on est revenu dimanche soir. Elle n'était pas fière de sa shot. Mais ça fait toujours du bien, un peu de vitamine. Est-ce que j'ai vu que tu as chauffé le bateau à Skeptic en fin de semaine, puis tu as réussi à le parquer comme du monde? Oui, écoute. Le gars de la marina, il a dit c'est le 2e plus beau parking que j'ai vu, mais le premier que j'ai vu, c'était toi il y a 3 semaines. Fait que wow! Pas facile parquer un gros bateau, là. Hey, les boys, j'y vais. Moi, j'ai pas suivi rien, ou à peu près. J'ai vu ce qui arrivait là, sur Twitter, vite, mais j'ai pas fait le bilan de ça. Quel est le bilan, là? D'abord, est-ce que c'est fini? Voyons, je pointe toujours mon maudit téléphone. Est-ce que c'est fini, les échanges? Là, Non, ça finit vendredi à 3h PM. Le 3 mars. Et pourquoi il y en a plus avant, sinon c'est toute la dernière journée? Pourquoi maintenant, c'est quasiment pendant 10 jours de temps, les échanges? Ben, moi, je pense que là, c'était toutes des choses à prévoir, ou presque, là, qui étaient arrivées. Là. C'était des joueurs, les équipes qui voulaient bouger, comme le Boston, là, ils ont été chercher du bon stock. Il y en a un que j'ai un peu de misère avec cet échange-là, mais en fait, j'ai lu un peu un matin, c'est New York Rangers qui ont été chercher Patrick Kane. Chris, ils n'ont rien eu pour. C'est vrai. Mais là, j'ai lu que Patrick Kane a dit au DG, moi, je veux aller à une seule place. C'est là. Ouais, c'est-à-dire que là, tu n'as aucun pouvoir de négociation. Oui. Ben, 0, là. Okay, c'est pour ça que c'était long, là. Ça a duré quasiment une semaine. Là, mais en plus, ça faisait longtemps. Là. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois qu'on le sait, cet échange-là, quasiment. Mais une semaine qu'il ne jouait pas, là, parce qu'il ne voulait pas se blesser. Mais là, t'imagines-tu les négociations qu'il y a eu pour avoir juste ça? Ça n'a pas de bon sens. Ils n'ont même pas eu un joueur, là. C'est ça veut dire que c'est un gars qui est... Il a fallu qu'il utilise l'Arizona, qu'eux autres retiennent 25% du salaire. Parce que les Rangers étaient pognés au cap aussi. Là. Ben oui, ils sont pognés au cap. Les Blackhawks retiennent 50%, puis l'Arizona a reçu un choix en compensation, puis en échange, ils retiennent 25% du salaire de Kane. Fait que finalement, les Rangers, ils leur coûtent juste 2,6 millions. Mais, avec une clause de non-mouvement, t'as pas grande option. Là. Lui, c'était là, puis nulle part ailleurs. J'aurais pensé qu'il aurait peut-être voulu aller à Buffalo, par exemple. C'est un gars de là, puis Buffalo a une bonne jeune équipe. Mais ça a l'air que c'est pas aussi glamour que la grosse pomme. Mais je pense qu'il veut gagner la coupe encore à nouveau. Puis il jouera pas là l'année prochaine, c'est sûr. Là. Ils n'ont pas assez de place sur le cap. Là. À moins qu'ils fassent des gros échanges avec des joueurs qui gagnent beaucoup d'argent. Mais... Il y a 35 ans, lui, là. Ouais, mais c'est pas grave. C'est un bon joueur quand même. Là. Il vaut encore... il ne signera pas 10 millions. Comme là, non, mais ce que je veux dire, c'est que les Rangers ne laisseront pas aller une coupe de bons jeunes pour garder un vieux. Là. Non, c'est bien évident. Là, mais moi, je pense que le Canadien va bouger à nouveau. La rumeur court que Jonathan Drouin s'en irait à Colorado. Ils le mettent en vitrine pas mal. Ils l'ont fait jouer sur le 2e trio hier. J'ai un peu de misère avec le Canadien, comment est-ce qu'ils gèrent leur patente. Ils vont chercher un joueur énigmatique, un Russe. Puis là, pour bien paraître, pour bien chaîner, ils le mettent sur la première ligne avec Suzuki. Mais il y en a un qui paye la note, c'est Harvey Pinard.
vas me dire qu'il ne jouera pas sur la première ligne, Harvey Pinard, je suis bien d'accord. Là. Mais depuis qu'il était là, il était bon. Puis il y avait une chimie avec Suzuki. Je comprends pas ça. Pourquoi ils font ça? Mais laisse. Harvey Pinard jouait à gauche, puis Gurianov, il jouait à droite. C'était plus pour rebrasser ses lignes, plus que pour descendre le gars. Le spot de Harvey Pinard, c'est Mike Hoffman qui l'a pris. Ouais, fait que c'est plus une histoire de rebrasser les lignes. Puis, tu sais, c'est sûr que pour mettre avec Drouin, ça prend Harvey Pinard. Là. Tu peux pas mettre 2 Drouin ensemble, mais ça va s'endormir solide. Là. Mais chose, tu sais, moi, j'aime pas le trade, laisse pas en tout. Là. Ben, moi non plus, ils n'ont rien à perdre. Là. Ils n'ont rien à perdre. Le gars a 25 ans, il a connu des débuts tout feu, tout flamme. Dans la bulle, il y avait comme quasiment 10 buts en 24 games des playoffs. Il y avait eu un match de 4 buts, puis en échange de Dadonov. Et ça, t'aurais-tu pensé qu'on aurait eu un jeune gars de 25 ans qui a déjà scoré 20 buts dans la ligue pour Dadonov? Non. Moi, je t'aurais dit, s'il y a quelqu'un qui t'offre un choix de 6e ronde, prends-les puis va-t'en. Moi, j'avais pensé 4e. Ouais, mais le Russe a compté un méchant beau but pour les Stars. Ouais, mais j'aurais été c'est seul. mais non, c'est un échange où tu peux pas perdre. De toute manière, tu peux perdre Drouin. Pas Drouin, est-ce que tu perds Dadonov, ça te fait rien. Si lui, il est pas, s'il est pas bon, ben, t'auras rien perdu. Il fait 2,9, puis il est agent libre avec restriction. Fait qu'il va avoir une offre qualificative qui va probablement être très basse. Fait que, si le gars, il accepte son offre qualificative, je sais pas, moi, 2,4 millions, c'est un bet. En plus, on a le king du bingo, on l'a déjà dit. Fait que des gars gamblers, ils ont la marde au cul aux Canadiens en ce moment. Fait que peut-être que ça va donner une bonne affaire, là. Non, mais, j'aime cette transaction-là, c'est correct. On fait la job, mais le mettre sur la première ligne tout de suite, je trouve que... Ouais, mais c'est Mike Hoffman qui est dans la vitrine. Moi, à toutes les fois que Mike Hoffman score depuis un mois, je suis tellement content. Là. Ah, puis Drouin est deuxième centre. Là. Il vaut pas ça. Là. Il n'a pas donné encore... Il joue pas mal, là, mais... Puis c'est un ailier, c'est pas un joueur de centre. Là. Désolé, là. Mais c'est un passeur, c'est pas un gars qui est très fort défensivement, c'est un gars qui va pas d'un coin. Ouais, mais si tu les mets dans la vitrine pour essayer de dépasser, ça n'a pas d'impact sur ta saison anyways. C'est une semaine ou 10 jours à peu près à jouer, à mettre des gars qui n'ont pas d'affaires à leur place, mais ça te permet de dépasser, c'est pas pire. Ben oui, mais hier, j'ai écouté la game pendant 2 périodes. 2 équipes qui sont éliminées. T'es encore sur le mode croisière. D'habitude, tu te couches à 9h, la game était bien tard. Non, moi, j'étais en fonction hier. J'étais en gardiennage de 16h30 jusqu'à matin. OK. J'étais en gardiennage. Fait que le jeune, Grand-papa faisait sa job. Oui, en gardiennage. Fait que, j'ai écouté une période et demie, quasiment 2. Je l'ai perdu quelques bouts, là, mais c'est pas grave. 2 équipes qui sont éliminées et qui jouent défensif. Alors, rien d'offensif là, puis c'était pas le fun à voir hier. Là. C'était pas un match de fun. Là. Je comprends pas ça. Puis il n'y avait pas grand monde à sa nausée, de ce que j'ai compris non plus. Là. Non, c'était un match. Ils ont annoncé 11 000, mais je pense que c'était plus comme 6 000. C'était pas un gros show, mettons. Là. Je comprends qu'il n'y avait pas de monde dans les estrades, là, mais Canadiens, on pourrait laisser faire un peu le système défensif puis d'y aller run and gun. Là. Ce sera le fun, au moins. Oui, niaisage. Ouais, mais là, t'as tellement de blessés, laisse que c'est tough, là. Pas grave si tu perds. Si tu perds 6-5. Hey, sérieux, comme Jerry a déjà dit, la liste des blessés du Canadien est assez grosse, là. Ouais, mais comme Jerry dit, 6-5 puis un show, là, on perd. C'est correct, là? On fait pas les playoffs anyway. J'ai hâte que ça finisse puis rentrer dans les playoffs. Christophe, que j'ai hâte que ça finisse. Mais t'as pas, Jeff, tu disais qu'il y a des échanges, ça, t'as pas un mauvais feeling, parce que juste vous donner une idée, les gars, là. Dans les 14 jours avant la date limite des transactions, historiquement, là, il y a à peu près 17 échanges. Puis la dernière fois qu'on en avait eu 20, c'était en 2017. Fait que ça fait quand même un bout. Là, ça finit vendredi. Fait qu'il reste à peu près un peu plus que 2 jours, un peu plus que 48 heures. Puis on est rendu à 28. Là. Ouais. Fait qu'il y a des DG, d'après moi, qui disent OK, là, boum, boum, t'es plan A, plan B, plan C. Toi, ça marche pas, tu charges trop cher. Parfait, je m'en vais te voir à l'autre. Tu sais, beaucoup de discussions avec le gars d'Arizona, Jacob Chychrun, qui est un jeune défenseur. Edmonton t'est intéressé. Boum, sont allés chercher Ekholm à Nashville. Je pense qu'il y a des DG qui se font un plan ABC, puis que là, en tout cas, quoi qu'on a vu des transactions où que le monde a payé cher en cibolac, là. Mais d'après moi, c'est comme ABC, let's go, c'est un peu plus carré, puis les trades se font.
Parce que là, il y a du cap. Des gars, il faut qu'ils gèrent du cap, etc. Là. Mais j'ai hâte de voir si les 2 derniers jours, il y a encore quand même quelques noms là, qui sont sur le bloc qui n'ont pas été échangés encore. Là. Mais il y a des équipes que clairement, ils prennent une direction. On a parlé des Capitals de Washington la dernière fois. D'ailleurs, salutations aux Pirates qui m'écrit pour prendre une gageure quand j'ai dit que les Caps n'allaient pas faire les playoffs. Je pense qu'ils n'ont pas gagné une game depuis ce temps-là. Puis ils sont tout après changé le club. Oui. Mais je vais vous poser une question, moi. Étant peut-être le moins connaisseur des 4 là, sur la NHL. Est-ce que dans l'histoire, je sais que vous allez m'arriver avec des affaires que ça a marché, là, mais généralement, est-ce que ces transactions-là fonctionnent? À 1 mois de la fin de la saison, tu changes un peu ton line-up. Il y a un gars qui prend une place d'un gars qui avait gagné toute l'année. Je sais, vous allez me trouver des exemples de gars qui sont arrivés puis ont eu de l'impact puis ont compté des gros buts. Je sais que ça existe. Mais généralement, ça donne-tu quoi, tout ça, ce remue-ménage-là à quelques semaines des playoffs? Ben, des grosses équipes, là, eux, là, ce qu'ils vont chercher comme Tampa Bay, ils vont chercher de la profondeur. Des joueurs au cas que s'il y a des blessures. Ouais. Un bon joueur de 3e, 4e trio, qui est capable de sauter sur le premier trio, mais c'est un joueur qui joue bien défensivement. C'est un bon gars d'équipe. Ils vont chercher des joueurs de même. Ça peut pas le nuire, mais comme l'année passée, ils ont payé le gros prix pour aller chercher Eagle, Tampa Bay. Mais il est encore là, puis il a fait la job. Il n'y a pas de... Ouais, il est encore là à 1,5 million, puis 1,5 million l'année prochaine en plus. C'est ça. Mais... Là, on a compté 22 à date cette année. Là. Comme Toronto, ils sentent que c'est la dernière chance, eux autres. Là. Les dirigeants, ça fait 2 ans qu'on dit ça, là, mais là, c'est la dernière chance. Eux autres, ils bougent beaucoup, ils ont bougé beaucoup. Ils ont été chercher des défenseurs. Ils ont une meilleure défensive, mais c'est pas des superstars. C'est des gars de rôle qui vont t'amener parce que, on le dit toujours, en playoff, là, c'est long. Il y a beaucoup de blessés. Puis c'est un autre game. Ça joue plus serré, ça joue plus robuste. Donc, il faut que tu aies du monde. Jonathan Drouin, c'est part. C'est pour ça. Là. Moi, je pense que Jonathan Drouin, si on ramasse la moitié de son salaire, puis il s'en va dans une équipe gagnante avec des bons joueurs, il pourrait valoir son pesant d'or. Là. Parce qu'on a besoin de ça. D'accord. Puis juste pour renchérir, mais moi, Jeff, je pense que c'est surtout les gars, les GM vont regarder leurs équipes. Ils vont regarder un peu à haut niveau, il leur manque quoi. L'exemple que tu as donné, Les, du Lightning, je pense que c'est le meilleur exemple qu'il n'y a pas. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, là, la saison avant le COVID, là, le Lightning avait eu 62 victoires en 82 matchs. Il avait torché toute la ligue en saison régulière. Arrive contre Columbus, boum, 4-0. Pourquoi? Parce que Columbus les a écrasés. Columbus était beaucoup plus agressif. Columbus était plus tough. Oui, t'es robuste. La fameuse grit, là, eux autres, ils n'avaient du papier sablé. Puis pendant ce temps-là, t'aimes pas, eux autres, ils jouaient un petit peu plus en finesse. Ben, qu'est-ce qu'ils sont allés faire l'année d'après? Ils sont allés chercher des gars comme Blake Coleman, comme Barclay Goodrow, à la date limite, qui leur ont permis justement d'un playoff, des Patrick Maroon, qui ont dit, OK, nous autres, là, on regarde notre club, là, pour être équilibré puis pour battre ces clubs-là, il nous manque un peu de papier sablé. Fait qu'ils sont allés chercher ces compléments-là. Des gars des équipes, par exemple, comme Boston, vont aller chercher un peu la même chose. Ils étaient allés chercher l'année passée Craig Smith. Là, ils sont allés chercher Orlov, un défenseur gaucher. Je pense qu'ils ont moins confiance un peu à certains de leurs défenseurs qui jouent à gauche. Puis en fait, ils jouent à droite là, parce que je pense qu'ils voulaient échanger peut-être John, son nom m'échappe. Mais tu as des compléments même que tu vas chercher. Tu te dis, tabarouette. Le Lightning encore cette année, Jeff, là, torsez-vous de là. Ça va être une méchante bonne équipe. Ils ont payé cher pour Jeannot. Là. Très cher. Mais sauf que c'est un gars, c'est parce qu'il est à 800 000. Fait que pourquoi tu payes cher? Ben, c'est parce que le gars, il va venir complémenter ton équipe puis il fit sur ta masse. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas de masse. Mais le troisième trio, c'est lui, Nick Paul puis Ross Colton. Ça sera pas le fun à jouer contre. Nick Paul, là, l'année passée, il a payé cher pour, mais il est encore là puis il fait une bonne job. J'écoutais l'assistant, le coach en chef du club école de Tampa Bay, qui est Benoît Groux. Il disait, là, le monde disait, cet échange-là, que Jeannot, c'est bien trop payé cher, c'est bien trop. Il a répondu, notre DG, il se trompe rarement. Regardez les derniers échanges des dernières années, puis ce qu'il est allé chercher, on a toujours dit qu'il payait trop cher, mais les gars qui sont arrivés ont fait le job, puis
ça a fini par une transaction gagnante pour Tampa Bay. Fait que, tu sais, t'as raison. Tu vas chercher des bons jeunes qui gagnent pas cher. Eux autres, là, il y en a, là, du monde qui coûte cher. Il faut que tu fasses attention. Là. Fait que t'as pas le choix. Là. Quelqu'un qui gagne pas cher et qui est bon, ben, il vaut... Sa valeur est à la hausse, là, présentement. Ben oui, puis tu sais, t'as gagné 2 coupes. Tu sais, je me rappelle, Blake Coleman, il avait donné un choix de première ronde pour lui. Là. Ils l'ont perdu. Le gars est tombé UFA 2 ans après, puis il est allé signer à Calgary. Mais il n'y avait pas d'argent pour leur signer de toute façon. Mais tu as gagné 2 coupes Stanley, puis là, tu le sais, là, ta fenêtre est là. Là, il te reste Stamkos 2 ans à 8,5 millions. Kucherov, Pointe sont encore là pour au moins 4-5 ans. Edmund, il reste 2 ans après cette année à 7,8. Tu sais, tu as une coupe de gars de même. Vasilevski, tout ton noyau, il a déjà gagné, by the way. Là. Il est là, puis ta fenêtre est là pour aller en chercher 1, puis 2, puis 3 autres. Fait que t'es all-in. Là. Les choix de repêchage, ça sera dans une couple d'années. Là. Mais mettons, si j'ai de l'argent à mettre, là, je les mets pas sur eux autres cette année. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ça se bouscule trop. Là. Ouais. Hey, Boston. Mais là, New York Rangers, ils veulent y aller au bout. Là. Non, ils vont au bout, eux autres. Là. Rangers, Caroline. Les Devils. Les Devils, c'est fort. Toronto. Mais tu sais, à cause du format des playoffs, les boys, ça va se retrouver que la question, finalement, c'est est-ce que Tampa Bay va battre Toronto pour passer à la première ronde? Parce que ça va être ça le format encore. Là. Les équipes dans l'Est, là, les 3 premières positions de chaque division, c'est pas mal seté. Tout ce qui reste, c'est savoir ça va être qui les wildcards. J'avais ça dans mes notes. Toronto pogne Tampa, puis New Jersey pogne New York Rangers. J'avais ça dans mes notes. T'sais. J'aime moins la formule des playoffs. Ouais, ça m'énerve de voir des bons clubs sortir au début. C'est parce qu'en partant, là, tu te chicanes en partant, puis un club qui s'est bâti pour aspirer à gagner la coupe part en partant. Non, c'est pas bon, ça. Tu sais, ça coûte cher. Là, les échanges là coûtent cher pour te bâtir, pour dire il faut que je passe. Pas pour le club, pour l'amateur aussi. Tu vois des bons clubs partir. Par rapport à partir là. Non, parce que là, Toronto, là, t'aimes pas bien en partant. Là, mais on fait quel format de bord, les gars? Moi, je pense que en ce moment, si tu prends le 1-8 comme c'était avant, Toronto pogne Tampa Bay pareil, puis New Jersey pogne New York Rangers pareil. Fait que ça prend un nouveau format. Là. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on fait 1-16 avec la Ligue au complet? Parce que l'Ouest, c'est un peu. 1-8, pourquoi tu dis que Tampa Bay pogne Toronto? Je comprends pas. Ben parce que si tu fais 1 contre... Mettons que l'ancien format, c'était ceux qui finissent premier pognent la 8e place. Plus de points. 7, 3, 6, 4, 5. Ben en ce moment, 4-5, c'est Toronto. Oh, oui, mais 4-5 était problématique dans cette patente-là aussi. Comment tu... Oui, c'est ça. Il était si on prend l'ancien format, c'est les mêmes match-ups. Ouais. Mais par contre, ce que j'aimerais voir, c'est à travers la Ligue. Ça pourrait être bon. Parce que dans l'Ouest, ça fait dur, les gars. Là. Mais l'Ouest avec l'Est? Ben oui. Hey, 1-16, 2-15, ça serait écœurant. Là. Ben, à la fin, il y aurait juste de l'Est quasiment. En tout cas, cette année. Là. Parce que l'Ouest, il n'y a pas grand... à part l'Avalanche, il n'y a pas grand-chose. Ben, so be it. Tu veux le cream to the crop. Là. Tu veux que les meilleurs restent à la fin et qu'ils avancent le plus possible. C'est tout. Ça serait dans le wild card, il y a encore des jeux qui peuvent arriver là, parce que New York Islanders est là parce qu'il y a 64 games de jouer. Mais en bas de ça, t'as Buffalo qui en a 59, t'as les Panthers à 62, ça c'est moins pire. T'as Ottawa à 60 games, t'as Détroit à 60 games, t'as Washington à 62, puis le nombre de points, il reste quand même 20 games. Là. Il y en a qui vont dire c'est dur, 20 games. Attends un peu, 20 games, t'as le temps d'en perdre 4 en ligne, t'as le temps d'en gagner 4 en ligne. C'est pas fini cette patente-là. Là. Non, le wild card, t'as 7 clubs qui se battent pour 2 spots. C'est pas compliqué, là. Mais les autres, après ça, tu sais, Tampa Bay sont à 78, Rangers à 77. Fait que pour ça, ça c'est pas mal réglé. Les 3, c'est ça. Fait qu'après ça, tu sais, mais moi, 1-16 à travers la Ligue, j'aimerais ça, là. Puis, regarde, s'il n'y a plus de clubs de l'Ouest à la fin parce qu'ils sont pas assez bons, ben tant pis pour eux autres. Ils s'amélioreront l'année prochaine. Moi, j'ai choisi mon équipe cette année. Il est déjà choisi. Là. Ah oui? Ouais. Ah, ça, j'aime ça. Moi, c'est choisi, c'est canné. Je sais pas ce que ça va faire. Tu y vas avec les Rangers? Oui. Ah, si je te connais. Kane avec... comment il s'appelle, lui, qui jouait avec à Boston, à Chicago, là...
Panarin. Panarin. Ça va être de toute beauté. Là, hey, la troisième ligne, ça va peut-être être même la quatrième, là, je ne sais pas compter vraiment. Là. Ça va être la ligne de jeunes, Chétil, Lafrenière, puis Kako. Hey, ils ont le plus vieux 23 ans, ça va être incroyable. La défense est incroyable. Le goaler, il est vraiment bon. Si bol, je ne sais pas ce que ça va faire, mais ça va être beau à voir. Ben, hey. La défense, on n'est pas sûr, laisse. Ben, c'est pas mauvais, là. Ben, c'est pas mauvais, mais moi, je me serais attendu qu'après qu'il ait été chercher Tarasenko déjà, j'aurais pensé qu'il aurait été chercher un défenseur. Ouais. Parce que oui, t'as Adam Fox, t'as Trouba, t'as une coupe, mais je veux dire, tu sais, t'as Nico, Smith, Nicolas, le grand Smith. T'as... Non, c'est pas si pire que ça. Sais-tu quoi? T'as dit, laisse? Le Smith, là, le grand, là, le mulâtre, là. Ouais, tu parles de K'Andre Miller. Ah, excusez-moi, ouais, ouais, lui. Ouais, mais tu sais, en tout cas, je trouve que c'est pas deep trop, là. Mais entre les poteaux, il est là, là. Oui, il est là, mais il est ce goaler. On va-tu vraiment tout parler de ça pour revenir au goaler? Ben, sais-tu quoi? Tu le sais, tu as déjà joué, ça en prend un hot pour gagner la coupe. Juste un. Ben, ça en prend un bon, mais c'est le reste du club sur beaucoup, là. Mais oui, ça t'en prend un bon. Ça, c'est sûr. Dans sa zone. Ben, il ne faut pas qu'il donne de mauvais buts. Il faut qu'il fasse juste sa job. Un genre Carey Price. Ouais, on peut pas ça. On tombe pas là-dedans. Ou bien Tim Thomas. Moi, j'aime mieux Tim Thomas. On tombe pas là-dedans, les gars. Non, mais là, pensez-vous que le gardien auxiliaire, moi dans mon livre, moi, c'est l'auxiliaire. Là. Ils disent que c'est le goaler numéro 1, là, mais c'est l'auxiliaire dans ma tête à moi, là, parce que Montembeault, c'est le meilleur. Là. Pensez-vous qu'il va partir? Ils l'ont fait gauler hier. Il a gaulé sa tête, apparemment. Les dernières périodes, il a tu parles de Jake Allen? Oui, 39, c'est 40 tirs. Il a eu 40 tirs, il en a raté 39. On n'a plus besoin de lui, là. Faut aller chercher de quoi pour lui, là. On n'a pas de goaler, là. On n'a pas de goaler, c'est ça l'affaire. Montembeault? Ça prend deux. Ben, on va aller chercher le jeune. Là. Il y a un jeune, il y en a plusieurs, là. Vous commencerez pas à me faire capoter ces goalers. Là. Ça fait combien d'années vous me dites qu'on n'a pas besoin de goalers, on a besoin de deux moyens et puis tout ça? Ben oui, mais on n'a pas arrêtez, de deux moyens. C'est sûr que si on l'échangeait, on perdrait peut-être plus le reste d'année. Mais j'ai une question pour toi, LS. Si tu vas, mettons, tu es une équipe dans la ligue, tu vas chercher Jake Allen. C'est pour que ça soit ton backup. Oui, exact. Right? Oui. Bon, ben là, ton backup, à partir de l'année prochaine, il fait 3,8 millions, puis l'année d'après aussi. Ah, c'est pas grave. C'est cher le backup un peu. Non. C'est le prix que ça peut. Un goaler d'expérience qui connaît sa game, qui chiale pas, ça coûte ça. Non, le numéro 1 coûte 3,8, pas 2. Bon, deux goalers à 3, là, à 3,5. Deux goalers devraient coûter 5 millions. Bon, même si tu mets 7, là, c'est pas dramatique, là. Non, ça prend. Rien que les CAF donnent 10 pour 1. Ben, c'est ça, exact. en parlant de goaler, Jonathan Quick, il vient de partir. Oui. Mais ça, lui, il devait capoter, là. Non, il était pas content, ça. Non. C'est quoi cette histoire-là? Ben, ils ont été chercher Korpisalo. Goal moyen aussi. Je comprends pas ce move-là. Je comprends pas le move. Puis le move était que, c'est toujours des rumeurs qu'eux autres, il y avait des pourparlers pour aller chercher le goaler du Canadien, là. Ouais, mais le move, c'est parce que, premièrement, celui qui goal, c'est Phoenix Copley. Ouais, mais... Quick, il goalait pas bien cette année. Non. Fait qu'eux autres, ils viennent sauver pas mal de cash en faisant ça. C'est-tu parce qu'ils veulent aller chercher le gars d'Arizona que je parlais tantôt, le défenseur? Il y a une chose est sûre, c'est pour se faire de la place sur le cap. Je pense qu'ils sont allés se libérer 1,4 million facile avec ce trade-là. Quick était joueur autonome de toute façon. Je comprends, là, ça fait longtemps qu'il est là. Ils ont gagné 2 coupes, et ça. C'est pour ça qu'il était... C'est un peu un choc, là. Mais tu sais, les maudits partisans, ça nous fait... On est tous des gérants d'estrade. Mais il s'en va où, Quick? Là, le monde... Columbus. Le monde chiale un peu. C'est un état bizarre, la Californie, là, mais je veux dire, t'es en babouche pareil. Là. Oublie les impôts, oublie patente. Là. Ah non, lui, à matin... à Columbus, c'était un choc. Là. À matin, ça a des presse, lui-là. Là. Voyons donc. Fin de carrière. T'as joué toute ta carrière à Los Angeles. Ta famille est là, tout. Oublie ça. Là. On va à Columbus à l'hôtel. Là. Il ne s'achètera pas de maison là, lui. Là. Non, il s'en va à l'hôtel. Ou un Airbnb. Ah, mais à 5,8 millions, il finissait cette année son contrat, 37 ans, le gars. Fait qu'ils ont dit, c'est fini. Bye. D'après moi, il va pogner la COVID longue. Ouais. Mais ça veut dire que c'est fini. C'est la fin de Quick. Ouais, c'est la fin des émissions. Ouais. Thank you, guys. Ben le fun. Avant de finir ça, on a-tu une minute, là? Juste une minute. Moi, j'aimerais ça. On est 4. On est 4, là, OK? Jerry, c'est quoi ton équipe, toi? Crème-toi les nerfs.
Non, mais on est là, là. On est là, là. Ben oui, mais on est au début de mars. Il y a encore des bancs de neige de 7 pieds. Non, mais qui tu penses? Qui? C'est pas notre équipe définitive, mais qui vous pensez? Mr. White, c'est Toronto. Ça c'est sûr. Arrêtez. Mais lui, c'est un énergumène. Mr. White, c'est Toronto. Moi, je vais y aller pour... je vais y aller pour les Devils. Ouais, je le savais. Je le savais. Moi, j'étais sûr qu'elle allait aller pour les... J'ai manqué le dire. Moi, j'étais sûr qu'elle allait aller pour les B. Ben moi, j'ai pas le choix de prendre les B. Là. Ouais, non, toi, tu prends un B, c'est sûr. C'est facile de prendre pour... Vous allez me dire que c'est facile de prendre pour le club qui est en premier. Là. Ouais, mais t'as une minute, là, pas 129 facile. buts contre cette année, puis il score des goals plus que tout le monde. Là. C'est assez impressionnant, la saison. Puis Patrice Bergeron, c'est mon homme, de toute façon. Fait que, moi, pas les facile. c'est pas la première fois que je prends pour eux autres. C'est pas facile, puis d'un playoff, ça va être différent. Fait que les B, pas sûr. Mais pour Patrice, je souhaiterais. Mais toi, fils? Ben moi, vous savez que mon père Gilbert est un méga fan des Browns. Puis, puis Patrice, aussi, c'est là. mon joueur préféré. Donc, toi aussi, j'ai jamais pensé prendre pour les Browns, mais je prends pour les Browns. Parce qu'écoute bien, là, saison de même, ils sont déjà rendus à 99 points. Il y a 60 games de jouer. Ça se peut. Tu peux pas finir ça de travers, là. Tu sais, je veux dire, ils ont été dominants de même en avant quasiment 20 points tout le temps avant tout le monde. Tu peux pas laisser ça. Ça va être affreux s'ils perdent, s'ils ne gagnent pas la coupe. Excusez-moi, c'est affreux. Là. C'est underachiever all the way. Grosse saison de même pour pas gagner ça. Voyons donc, ça se peut pas. Là. Mais qui pognerait, mettons, en partant demain matin, ça commençait? Il pourrait pogner Buffalo. Il pogne Pittsburgh. Si ça commence aujourd'hui, c'est Pittsburgh qui pogne. Ouais, ça, c'est un laissez-passer, ça. Un laissez-passer. Ça va se finir vite. Oui, ça, c'est un laissez-passer. C'est ça qui est plate un peu. Là, ouais, mais t'as peu. Si, mettons, Pittsburgh est remplacé par Buffalo, je veux pas voir ça. Là. C'est ça. Buffalo, c'est des tannants. Parce que moi, vous savez que mon équipe, c'est Toronto. Oui, ça, on le sait. On le sait. Puis mon joueur préféré, c'est Austin Matthews. C'est Matthews, oui. Ouais. Non, mais moi, je suis rendu que j'ai pitié de Toronto. Là. Oui. J'aimerais ça qu'ils gagnent pour essayer, pour arrêter de faire rire d'eux autres. C'est du talent, ça. Oui. Puis là, mais par contre, cette année, moi, je suis team Joe Hamel. T'es avec les Sabres. OK. Moi, je suis avec les Sabres de Boston. Moi, Thompson, c'est mon joueur. Il est-tu bon? Eh, si, boire. Il y a des mains pour Non, faire mais à peur. vous, laisse que personne ne veut rencontrer dans les séries. Là. Non. Des jeunes qui ont faim de même, que ça fait longtemps, puis il va probablement avoir une ambiance de fou parce que les autres, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas fait les playoffs? La foule est revenue à Buffalo. Oui, c'est ça. brasse. Exact, ça brasse à Buffalo. Là. C'est ça. Fait combien d'années qu'ils n'ont pas fait les playoffs? Ouais, ça fait longtemps. Là. Il y a une bonne culture de hockey à Buffalo. Et les gens sont maniaques de hockey, mais ils faisaient rire d'eux autres depuis des années et des années. Là, le monde est content. Ah non, si eux autres rentrent, là, d'après moi, les Browns ne sont pas contents s'ils rentrent à la queue. Là. Ben, moi, je pense qu'ils vont rentrer. Ben, moi, je pense que oui. Là. Oui. Les gars sont en... Ils ont 59 games de jouer. Là. Ils en ont 5 de moins que les Islanders. Là. T'en colles 5, mettons 4 sur 5, là. Ben, tu sais. T'as toujours bien 8 points, ça? Ah, ils sont dans les playoffs s'ils font ça. C'est sûr. Hey, thank you, man. Mais, salut, quoi, Caroline, beau tan, c'est l'équipe Tu disais, mon ami Dodu? Je voudrais pas qu'ils pognent Caroline, moi, je vous avoue, honnêtement. Caroline, ils sont pas le fun à jouer contre non plus. Là. Non, j'avoue aussi, ils sont méchants, pas le fun non plus. Le vestiaire vous est présenté par UH Clothing. Pour vos uniformes de hockey, de deck, de baseball 100% personnalisés, ainsi que pour vos vêtements corporels. Sur Facebook ou en ligne à uhclothing.com. Hey, thank you, boys. Mon tan. Merci au Dodd. T'as un très beau tan. Ben, ça, c'est mon filet de bave en plein milieu d'après-midi. Ah, c'est ça. C'est là que tu l'as pogné. Je suis pas le king de la crème solaire, moi, là. Non, j'imagine que t'es pas le king de la crème solaire. Thank you, Les. Thank you, Jerry. Thank you, le Dodu. On est parti. La boîte à Jerry après. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Jeff Fillion. J'aime la petite guitare là-dedans. Oui. Ça ressemble à la guitare de U2 que j'ai. Ah ouais, ok, mais j'ai eu ça. Tu n'aimes pas la... Non, c'est pas vrai. J'aime le thème. Non, mais c'est parce que la guitare de U2, ce qui m'énerve du guitariste de U2, c'est que souvent, entre autres sur Joshua Tree, il y a beaucoup de loops. Il va faire un petit bout de cling, là, il prend et il le reloop. Moi, je le trouve. Moi, je trouve tellement. Et là, le Phil, le tueur de tortue, là, il va m'en vouloir. Lui, c'est un. Lui, tu
savais-tu que je sais depuis un matin que je vais aller voir un show au Centre Vidéotron en 2023. OK, qu'est-ce que tu vas aller voir? Moi, je vais aller voir Kiss. Kiss. Qui vient le 19 novembre. Ah, ouais. Mais quand j'ai vu ça un matin, là c'est ça, il y a peut-être du monde qui n'aime pas Kiss. Là, puis moi, là, j'ai redécouvert Kiss sur SiriusXM. J'ai jamais vraiment été un fan de Kiss, mais SiriusXM, il y a des programmeurs là-dedans qui adorent Kiss, puis qui m'ont fait découvrir le catalogue au complet. Puis là, je me suis dit, crime, Mais c'est parce qu'au Québec, Kiss, là, on a toujours fait jouer les 4-5 mêmes tunes. C'est ça. Mais alors, ils ont un catalogue incroyable. Ben oui. Puis moi, j'ai jamais vu en show, te rends-tu compte? Alors, et là, c'est leur tournée. Mais là, on sait que les tournées d'adieu aujourd'hui, des fois, ça arrive, ils en ont plusieurs. Là. Mais mettons que là, normalement, ils ne devraient pas revenir parce que les gars, là, sont rendus mi-soixantaine. Rick, le trucker, va être fâché de ce que je dis là mais laissez-moi aller jusqu'à la fin. C'est un show hyper kitsch. C'est hyper quétaine, OK? Ah oui, mais c'est voulu. Ah oui. C'est voulu, puis c'est ça qu'à la fin, tu dis, ah ben sacrément, c'est bon. Parce que tu t'en vas pour avoir un show, OK? Puis eux autres, ils donnent un show. Les autres, ils ne se regardent pas les pieds en jouant de la guitare. Ben non. Les autres, c'est dans les airs, sont dans les airs sur une passerelle. Il y a de la pyrotechnie partout à chaque tourne. Il y a de la mise en scène pour chacune des tounes. Chose, il sort la langue, il y a du sang qui sort, puis c'est pas du vrai sang, puis on le sait. Fait que, je veux aller voir ça. Je veux aller voir Gene Simmons. Puis Gene Simmons, c'est un gars qui m'a déçu beaucoup des dernières années parce que c'est du monde qui disait tout le temps au monde qui disait pas ce qu'eux autres voulaient entendre. Hey, vous êtes des rockers, fermez vos gueules. Pendant la COVID, il m'a énervé. Mais c'est un général, là. Lui, c'est un vrai de vrai, là. On va dire, non, tu vas triper raide. Je dis pas que j'irai pas, là. Les billets sont en vente le 10 mars. C'est quoi les prix? Non, je suis allé voir, mais je pense que c'est pas dévoilé encore, les prix. Mais je peux aller voir dans d'autres villes. Là, mais 200$, il n'y a aucun problème pour Kiss, là. Je comprends qu'on est en 2000. C'est cher, 200$, là. Mais c'est ça que ça vaut, je pense. Puis Kiss vont peut-être aussi, moi, ce que j'ai lu beaucoup là-dessus, c'est qu'ils vont peut-être continuer la franchise Kiss après qu'eux autres... Oui, c'est ça. Parce qu'eux autres, autres sont rendus... S'il y en a une gang qui peuvent le faire, c'est eux autres. Oh oui, exact. Ils vont continuer de faire les shows de Kiss, mais eux autres, ils vont être en arrière, puis il va y avoir des nouveaux musiciens, puis c'est tout. Là. Oh oui, regarde. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de changements, à part Simmons puis Paul Stanley. Toutes les autres ont changé en cours de route, là. Mais anyway, j'ai décidé que j'allais aller voir un show en 2020. Très bon pic. Tu vas avoir du plaisir. Yes. Puis regarde, who knows, peut-être qu'on va regarder le budget. Parce que je me bâtis quand même cet été. Là, donc, se bâtir au Québec, tu te déculottes à grandeur. Là. Oh. Donc, s'il reste... je vais essayer de voir si je suis capable de manger encore. Oh. Puis si je suis capable de manger, puis il me reste un 200, peut-être que je vais aller faire un tour avec toi, voir Kiss. Donc, est-ce qu'ils sont à Montréal aussi ou c'est juste Québec? Ah, je ne sais pas, j'ai pas vu. J'ai vu Québec, là, mais j'imagine qu'ils vont être à Montréal aussi. OK. Puis il y a une différence entre 200 et 400. Là. C'est grosse différence. Moi, 400, là, on envoie des tournées, des 400$. Là. Wow. Ouais, il faut se calmer là, un peu. Enough, là. C'est 400, parce que si je vois que ma blonde, moi, c'est 800. Hein? OK, un peu, là. Ça se peut, il faut que tu prennes une bière là-dedans. Voilà. Là, tu vois que ta blonde, c'est 400$. La soirée, le parking, c'est une soirée de 500$, là, de quelques bières. Là, c'est cher, mais je veux dire, il y a une certaine logique. Là. Mais quand tu mets 1000 pour une soirée, là, c'est goodbye. Dire que dans le temps, dans le Colisée, moi, toutes les shows qui venaient au Colisée, j'allais les voir. Je me posais même pas la question. Ouais, c'était 15$. Alors que j'étais étudiant. Là. C'est ça. Mais j'allais les voir. C'était 15$. Ben, à cette heure, tu choisis ton show. Là, tu dis, OK, là, je vais aller voir ça. Tu ramasses ton argent. Puis là, en tout cas, ça a beaucoup changé, là, tout ça. Mettons que toutes les shows sont à 50$, on va toutes les voir. Là. Ben oui. Puis il faut quasiment qu'ils fassent 3 soirs. Là. Mais là, rendu à ce prix-là, il faut que tu choisisses. Puis c'est plate parce qu'il y a des affaires que tu veux voir. Puis tu dis, j'ai pas le... Tu sais, des fois, on allait voir des bands qui n'étaient pas nécessairement des bands qu'on aimait. On se disait pour 15$. Puis finalement, tu sortais de là, tu dis, Christy, ils ont fait un Christy de bon show. C'est ça, tu prenais un risque un peu. Exactement. Je me rappelle dans le temps, là, dans les années où il y avait... Je me rappelle, à un moment donné, un été au Colisée, il y avait eu genre une dizaine de spectacles en 3 semaines. Et même qu'une semaine, je pense qu'il y avait eu 4 shows quasiment back-to-back. Puis moi, je faisais des autobus dans ce temps-là. Puis là, je me disais, à soir, Men at Work au Colisée. Hey, ça me disait-tu rien, moi, Men at Work? Finalement, j'ai eu du bon temps, après une bière, on avait du fun. Puis ça avait été bien correct, tu sais. Mais ça coûtait... On chargeait, nous autres, à partir du Saguenay, on chargeait avec le billet, la bière à volonté
et l'autobus, on chargeait 45 piastres. Ça, c'est pas cher. Avec la bière? Oui! On était commandité par je me rappelle plus si c'est Molson ou O'Keeffe dans le temps, mais on était commandité par eux autres, ils fournissaient la bière, c'était gratis, tu pouvais te mettre bien chaud sur le bras. Là. C'était 45 piastres. En 84, en 85, en 86 qu'on a fait ça. Ça coûtait rien. C'est ça. Hey. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? On tombe toujours sur des espèces de statistiques des fois qui nous surprennent. C'est les villes dans le monde, OK, où il y a le plus d'homicides par 100 000 habitants. Oui. Là, tu te dis, OK, ouais, Là, tu regardes la liste. Colima, Zamora, Ciudad Obregón, Zagatera, Celaya, Uruapan. Donc, l'Amérique du Sud, c'est assez dangereux. Ben, je regarde, c'est pas mal plus le Mexique, moi. OK, c'est le Mexique, ça. Mexico, Tijuana est là, Acapulco est là. OK, imagine-toi, la Colombie puis le Venezuela, puis toutes ces places-là sont pas dedans? Ils sont pas dedans. Et si bol, ça veut dire qu'il y en a-tu des meurtres à ce place-là? Non, c'est épouvantable. Non, le Mexique, c'est un pays de merde. Le Mexique, c'est un pays de merde. Je sais pas pourquoi on est comme prêt à lui donner une chance au Mexique. C'est un pays de merde. Acapulco, c'est... Acapulco, oubliez ça. Non, c'est Acapulco, ça brasse. Il est dans la liste. Hey, l'autre patente. L'autre patente, là, c'est vraiment spécial. Ça, c'est du Radio-Canada. Radio-Canada... Radio-Canada. Radio-Canada. Radio-Canada, des fois, ils ont un petit côté comique. Parce que, tu sais, ils sont un peu balais dans le derrière. Mais, ils sont comme un peu coincés, Radcan. Hein? Puis quand ils font des genres de nouvelles un peu plus... Tu sais, quand ça sort de l'ordinaire un peu, là, on dirait qu'ils sont comme... on dirait que les autres, on dirait qu'ils se rendent compte de ça. Là, ils se rendent compte de quelque chose. Ils ont interviewé... C'est comique au bout. Ils ont interviewé des gens qui sont de retour de vacances de Cuba, à Cuba. Puis là, il parle à un monsieur qui s'appelle Paul Massé, un monsieur de Granby. Il parle au monsieur de Granby, puis le monsieur de Granby, il dit « Oh oui, il dit les plages à Cuba sont extraordinaires. » C'est drôle, parce que Radcan, ils font comme des entrevues, mais c'est comme s'ils apprenaient des choses. Tu n'apprends rien. Le gars, il dit moi, à Cuba, là, il dit les plages sont de toute beauté. Il dit le sable blanc, il dit c'est incroyable. Il dit à l'hôtel, il dit ceux qui travaillent à l'hôtel, c'est du monde très, très souriant, très gentil, très serviable. Mais il dit j'ai pas aimé mon voyage. Hein? J'ai pas mangé à ma faim, il n'y avait rien de bon, il n'y avait pas de rien, il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de ça. Semaine de vacances de 7 jours, 2 jours, pas de bouffe. Pas de Saint-Hubert. Cafétéria fermée. Ah oui. Là, t'as une fringale. Dis ça aux communistes. Ouais, dis ça aux communistes, dis ça aux profs d'université, dis ça aux profs de cégep, dis ça à leurs élèves qui sont convaincus que le communisme, c'est la solution. C'est le communisme, ça, là. C'est pas d'autre chose. Ah, c'est l'embargo américain. Allez donc chier, franchement. Donc, il y a assez de pays alentour du monde. Là. Obligé de fermer la cafétéria. Mais là, on vient plus de poulet. C'est pas une... Non, c'est ça. Même, il manque beaucoup de choses. Il interview Alain et Manon. Alain et Manon arrivent de Cayo Coco. Eux autres sont habitués aux vacances à Cuba. Vraiment, c'est des habitués de Cuba. Là. Ils vont quasiment chaque année. Et ils disent, ouais... On l'aime Cuba, on l'aime les plages, on l'aime si, tu veux dire les hôtels, telle affaire. Non, mais il dit cette année, là, il dit la nourriture, là, il dit c'était pas yable, la nourriture, parce qu'il dit il n'y avait pas de fromage, pas de pain, pas de frites, pas de boisson gazeuse. Ben voyons. Hein? Je peux-tu avoir un Coke diète? Non, on s'excuse, on n'a plus de Coke diète. Ben, un Coke ordinaire, un Coke rouge, il n'y a plus de Coke. OK, ben, demain, t'as-tu un 7-Up? Non, il n'y a plus de 7-Up. T'as-tu un orangeade? Plus d'orangeade. T'as-tu... Non, les gars, j'ai plus rien. Veux-tu un verre d'eau? Ben non, je veux pas de verre d'eau. C'est quoi je bois? C'est quoi je bois? Puis, en passant, Alain et Manon trouvent que l'hôtel qu'ils vont, là, c'est un peu dégradé aussi. Là. Beaucoup d'affaires rouillées. Mais à quoi ils s'attendent? Il n'y a pas eu d'entretien. Moi, j'ai jamais été attiré
pour aller de mes vacances dans un pays communiste. Là. Je comprends même pas pourquoi que le monde font ça. J'ai jamais été à cause de ça. Puis jeune, j'ai eu l'occasion d'y aller. Des chums, hey, on va y aller, ça coûtait 600 $. On va une semaine à Cuba. J'ai dit, boys, allez-y, I don't fucking care. Moi, j'ai dit, gars, vous allez passer. Moi, tu resteras dans la neige. I don't care. I don't care. Je ne vais pas dans un régime communiste. C'est contre mes principes. C'est ça, c'est communiste. Ben, voyons. Et à un moment donné, ils l'ont su. Ouais, finalement, on a mangé du poulet pas mal de la semaine. Ben oui, mais c'est sûr, vous avez mangé du poulet de la semaine. Vous avez payé 500 quelques piastres d'un pays de marde. Ah, oui, c'est ça. Des pâtes, des pois chiches, des pâtes, des pois chiches. C'est normal. Mais c'est drôle que Radio-Canada... Ils viennent d'allumer, ça. Eux, ils viennent d'allumer là. Ils viennent d'allumer là. C'est vraiment spécial. Hey, l'autre affaire que j'ai vu passer, c'est une boîte bizarre, là. Tu sais, on se fait toujours dire, ouais, telle affaire, c'est polluant, telle affaire, c'est polluant. Puis là, tu dis, ah, ouais, OK, ça, c'est polluant. Mais là, il y a une affaire bizarre. Le papier de toilette est polluant. Donc là, il y a eu des études que certaines molécules chimiques, autrement dit, parce que le papier de toilette, c'est du papier, ça vient du bois. Hein, oui. Donc, dans le processus là, chimique, dans la transformation, il y a certaines molécules dans le papier de toilette qui sont que c'est polluant. Okay. Oh, je suis plus capable, arrête. Non, mais t'as un peu. On est rendu sur le papier de toilette. Oui, le papier de toilette. Mais c'est quoi la. Parce que quand t'es green, t'as toujours une solution. Il faut que t'aies une solution. Ouais, c'est quoi la solution? C'est quoi? C'est ça. C'est quoi la solution pour remplacer le papier de toilette? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Oh, non, mais je l'ai pas. Mais je pose la question. C'est quoi la solution pour remplacer le papier de toilette? Là, tu vas te dire, ah, ben là, il va t'arriver. Je l'avais dit, l'histoire. Là. Moi, j'ai été dernier des histoires de sacs. Là. Moi, j'ai acheté encore des sacs à 5 cents. Moi, je compte mes cents. Mais j'en achetais pareil parce que je ne voulais pas embarquer dans le mouvement. Là, je disais, ouais, mais on s'habitue vite, on s'habitue. C'est pas question. Sacrement, c'est pas ça le point. Le point, c'est que quand tu commences à embarquer dans une affaire qui te demande, après, ils t'en demandent un autre tout de suite. Puis après, ils vont t'en demander une troisième. Puis après, ils vont t'en demander une quatrième. C'est toutes des affaires qui ne changeront rien sur la boule. Parce que leur seul but, c'est de te contrôler puis de t'abuser. Puis tu leur donnes l'occasion de le faire, puis ils trippent. Ils ont un genre de pouvoir. Là, on veut leur enlever. Là, c'est quoi depuis ce temps-là? Les pailles, les affaires de plastique. Donc, on est rendu que des maudites fourchettes en bois. Moi, du bois sur mes dents, ça m'écoeure. Ah, c'est épouvantable. Ça m'écoeure. C'est épouvantable. C'est quoi la place par chez vous, là, où il y a une gang de sautés? Là? La place où il y a du monde malade, là. Du monde qui ne va pas au cerveau. Là. Oui, c'est Robert Giffard. Bon, ben Robert Giffard, là, le monde qui mange les 2x4 de bois, ils mettent dans une chambre. Alors, moi, je ne veux pas manger du bois comme si je mangeais comme Gaston, pas tant de choses, qui passe après un 2x4 par semaine. Ça ne m'intéresse pas. Ben là, c'est ça. Puis après ça, c'est telle affaire, puis c'est tel ci, puis c'est tel blablabla, ramène tes bouteilles de vin, puis regarde, ça n'arrêtera jamais. Ça arrêtera jamais. Ça arrêtera jamais. Là, ça commence avec le papier de toilette. Mais c'est quoi la solution? Un maudit cave ne veut pas embarquer dans un sac. C'est pas question de maudit cave. C'est la question que quand tu vas embarquer dans une patente, tu vas avoir embarqué dans la patente, puis là, tu vas dire, bon, êtes-vous content? Mais ils vont arriver tout de suite avec de quoi? C'est ça qu'il faut comprendre dans la vie, je vois le vert. C'est du monde sauté qui vous mène. Ben oui. Là, ils vont arriver, je sais avec quoi ils vont arriver. Ils vont tranquillement. Parce que là, les bébites, c'est commencé, là. Moi, je vois pas. Il n'y a pas une semaine s'il n'y a pas de news, ces bébites de manger des bébites. Ils en mangeront des bébites. Moi, j'en mangerai pas. Moi, je te dis qu'ils vont me faire manger des boulettes de genre de légumes avec toutes sortes de produits que je connais pas, là. Et tu regarderas la business, comment est-ce qu'elle va de Beyond Meat. Non, Beyond Meat, ça va pas bien. Bon, ben, il va arriver la même chose avec les criquettes. Ils brûlent énormément de millions de dollars présentement. Mais si la solution, c'est le papier de toilette, on va dire lavable. Le papier de toilette lavable. Donc, tu as des espèces de petites serviettes, des petites serviettes que tu mets à côté. Puis là, quand tu t'en sers, tu mets la serviette dans un petit bac à côté. Après ça, tu fais du lavage, comme les couches. Tu vas laver. OK. Après ça, tu fais quoi? Tu amènes tes serviettes au bureau? Ah non, arrête, là. Qui va laver les serviettes du bureau? Ben oui, on n'est pas capable de trouver quelqu'un pour passer le balai. C'est pour rien. Toi, tu vas être préposé à laver le papier. Ben moi, je mettrais les greens en charge de ça. Ils ont l'air d'être bons. Ils ont l'air à trouver tous les moyens, eux autres.
Toi, tu es en charge de nettoyer toutes les serviettes qui ont servi aujourd'hui au bureau. T'es le green, toi? Ah ouais, c'est toi qui nettoie. Puis prends pas du savon, parce qu'il y a des éléments chimiques dans le savon. Puis prends pas une machine trop... s'il prend trop d'eau, puis l'autre... Ben, d'après moi, t'es mieux de les laver à la main. T'es mieux de les frotter. Gang de malades. Non, on est entouré de débiles. Je pense pas que tu aies parlé avec Joamel du sondage. As-tu parlé avec Joamel du sondage? Non, je n'en ai pas parlé. Je l'avais dans mes sujets, par exemple. Oui. La CAQ, à l'élection, la CAQ a ramassé 41 %. Ils ont 40 en ce moment. Ils n'ont 40. Rajoute les 18 % de péquistes, un parti qui ne fout rien, qui est surtout des affaires inutiles comme ça se peut pas pendant que le feu est pogné dans la place partout. Ils sont à 18. Les deux ensemble, ça fait 58 %. Il y a 58 % de péquistes au Québec. Fuyez. Il n'y a plus rien à faire là. 58 % de péquistes au Québec. Parce que la CAQ, c'est le PQ. Là. Oui. Ouais. C'est comme ça que le PQ a monté. C'est ce bout-là que je comprends. Ben, Québécois fait un job incroyable. Ah, je sais qu'il l'aime beaucoup. Là, il est en Europe, là, le gars du PQ, là, mais il est en Europe, il se promène. Là, il va parler d'indépendance en Europe. Là. Mais je veux te dire, puis il va parler de la langue française. Un des gars les plus plates que j'ai jamais entendu en politique. Être plus plate là, que certains qui ont passé avant lui, là, autant péquistes que libéraux, il faut le faire. Là, mais lui, c'est un des plus plates que tu n'as jamais entendu. Là. Ah, il est bon. Qui a dit ça qui est bon? Ça part de où, ça, qui est bon? Il est plate à mourir. Je comprends rien ce qu'il dit. Toutes des affaires qui ne m'intéressent pas. La patente de la reine, la scie, la langue, gna. Tant qu'à ça, QS sont plus intéressants que lui. Oui. Au moins, ils disent des sottises. Ils ont aimé ça pareil, là, l'histoire de porter allégeance à la reine. Ça a duré un mois de temps. Beaucoup de Québécois aimaient ça. Là. Beaucoup de Québécois aimaient ça. La preuve, le sondage, c'est beaucoup ça. Là. Hey, une dernière vite, Jerry. Une dernière vite. Autre statistique qui est sortie. Puis, je ne sais pas ici. Là. Je ne sais pas comment c'est Paul ici. Arcand était content. Le Parti conservateur a juste 9 au lieu de 13. Oui. Ah, il était bien content. Il était content. Ah, il était content. Ah, oui. Aux États-Unis, Jeff, la demande pour les prêts hypothécaires, est tombée à son niveau le plus bas depuis 28 ans. J'ai pogné ça sur CNBC tantôt. Inquiétant. Wow! Donc, il y a vraiment un stop. Oh, mais oui. Qu'est-ce qui est spécial? On s'entend-tu qu'il y a un stop? Et le prix des maisons ne baisse pas. Et le prix des maisons ne baisse pas. Et c'est ça. Normalement, quand il y a un blocus, tu ressens tout de suite dans le marché le prix. Là. Ben oui, c'est la première chose qui se corrige, c'est le prix. Mais là, ça, c'est particulier. Ben, c'est les coûts de construction, il y a un paquet d'affaires. Ah non, les planètes sont drôlement alignées. C'est pas très bizarre. Très, 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 très bizarre. Thank you, mon ami Jerry. Voilà pour la boîte avec Jerry. Merci aux boys pour le vestiaire. Merci à Joamel également. Puis, bien sûr, le producer, Mr. White. Mr. White, thank you, Mr. White. Mon nom est Jeff Fillion. On s'en parle demain pour lancer le week-end à Radio Pirate Live. On s'en parle demain également sur Radio Pirate Prime. Si vous voulez devenir membre, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Vous allez pouvoir écouter sur toutes vos applications sur les téléphones, celles que vous aimez, entre autres Spotify ou Apple Podcast, peu importe lequel, c'est disponible là-dessus. Donc, radiopirate.com pour s'inscrire. See ya! The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate.